comment on appelle ça? On est à, on appelle l'endroit là où. Johannesburg. Non, on est au pays. Ok. Le centre technique là, on toi, nous on va manger. On va manger, mon frère. On va manger comme ça. Donc, nous on descend. Chips, on va assis dans les couloirs. Donc, Chips, on va assis dans les couloirs. Donc, apparemment, il te raconte, nous on est venu plus tard. Le banto appelle Chip Shop. Que, pardon, il veut le parler avec Achille Mana. Donc, Chips, on va assis comme ça, le banto appelle. Chips, on lui dit, ah, va là-bas avec vos trucs là. Je fais quoi avec vos trucs là? Donc, Chips, on lui dit que va là-bas avec vos trucs là-bas, là, tout ça là. Ne m'appelle pas dans vos conneries là. Donc, quand Chips Shop lui dit ça au bantou, donc le bantou s'énerve. Tu vois, le bantou s'énerve, je vais te frapper, tu montes, tu dis ça, merde, Chips Shop se lève. Parce que c'est là où, quand Chips Shop se lève, c'est là que nous sommes en train de monter des escaliers parce qu'on était mangé. Chips Shop se lève maintenant. Chips Shop va entrer sur le bantou pour le tchakaliser comme ça là. Nous, on va bloquer ces gens parce que ces gens c'est notre truc, on l'aime à mort. Parce que nous, on va arrêter ces gens pour qu'ils tapent le bantou comme ça là, que Chips Shop tchakalise le bantou mal mauvais. Donc, nous, on bloque ces gens. Ces gens aussi, bon, comme ces gens, c'est un grand qu'on aime, tu vois, non? Ces gens, c'est un grand frère, c'est que tout le monde adore, ces gens. Donc, ces gens viennent dire non, il arrête Chip Shop. On est en train d'arrêter ces gens, que ces gens, pardon, laisse Chip Shop ici, là. Laisse Chip Shop, le Chip Shop le tchakalise. Donc, c'est comme ça que le gars du corps, là, le gars du corps, là, était là, le militaire, là, non? Après, le bantou dit seulement, il dit seulement que mon lieutenant, il appelle il dit mon lieutenant, menotez-le, que le lieutenant menote Chip Shop. Mais quand il a dit que mon lieutenant menotez-le, j'ai pris le lieutenant comme ça, j'ai serré, j'ai bloqué l'arme. J'ai dit, hey, ici, là, ce n'est pas la police. Si on défend les couleurs du Cameroun, donc je l'ai serré par le mur, je l'ai bloqué, j'ai posé l'arme comme ça. Il dit, mon lieutenant, menotez-le. Je dis que, mais tu demandes au lieutenant de menoter le lieutenant lui-même ne peut pas bouger. Là où il est là, on l'a pris. Le lieutenant lui-même, il est en sandwich, il ne peut pas bouger là où il est. Il demande, on vit des choses, tu te rends compte que tu viens jouer en sélection. On vient jouer en sélection. Tu viens jouer. On te dit, un lieutenant vient menotter un joueur à l'équipe nationale du Cameroun. Après, demain, la vérité, on ne dit pas la vérité au Cameroun. Tu vois, non? C'est des trucs qu'on ne dit pas aux gens. Quand on va partir, on va dire, oh, les petits là sont ceci, ils sont cela, ils sont cela. Oui, mais le problème est que comme nous ne sommes pas les gens qui donnent le basmati aux journalistes, on est morts. Donc, nos informations restent à la maison. Ceux qui ont le basmati, on va les donner aux journalistes, on va donner la situation, on va nous tchakaliser. Je te promets. Ici, c'est la compétence. Non, c'est pas d'influence. Pas d'influence aux médias. Donc, comme on n'a pas le basmati pour les médias, on est mort. Donc, quand on va donner l'information, on va se m'attendre que le jour là, comme ça, j'ai pris le lieutenant comme ça, j'ai bloqué le lieutenant au mur. On dit, j'entends que mon lieutenant, demande l'histoire là à ces gens. On dit, mon lieutenant, menotez-le. Je dis que hey, le lieutenant, tu veux menoter un joueur que toi-même d'abord, là où tu es là, nous, c'est nous qui allons te menoter. Ce n'est même pas. Le lieutenant n'arrive pas à respirer parce qu'on a serré au but comme ça, on a bloqué son cou. Ici, parce que, imagine quoi, c'est des histoires que les gens, imagine-toi que le gars, il sort l'arme comme ça, il tire sur un joueur là. Lui-même, est-ce que lui-même peut avoir le cœur de faire ça? Tu comprends, je veux dire? Parce que, comment un joueur peut dire à un autre joueur de menoter un joueur en plein stage? Menoter un joueur. Non, ça, c'est pas normal. Un joueur qui n'a pas volé, un joueur qui n'a rien fait, on te demande de menoter un joueur. Mais, après ça, demain, quand on va sortir une version, on va dire que donc, tel a fait ceci, tel a fait cela, tel a fait cela. Ils ne donnent pas de basmati. S'ils sortent même qu'on a tué, il n'y a pas de problème. Non, je te jure, on vivait de ces choses en sélection là-bas que. Non, vous ne pouvez même pas imaginer, vous ne pouvez même pas savoir. Il fallait être solide. Le Cameroun, truc là. Mais le problème, c'est que comme nous, on sait déjà que nous, on est les têtus, on est ceci. Dès que tu vas se dire, on va dire, oh, laisse. Mais ce qui m'énerve, tu sais, ce qui n'est pas bon dans ce truc-là,
C'est parce que Dis-moi, dis-moi. les gars là ne disaient pas la vérité. Les gars qui vivent même ces choses-là. Quand il va venir, on va lui poser la question, il va dire autre chose. C'est ça qui est dangereux dans cette histoire-là. Non, mais les histoires, c'est ce que je dis. Vos histoires, c'est quand tu as la bonne oreille, que quand tu es à côté là, que quand vous sortez de là, vous donnez le commentaire, oui, ceux qui sont à côté là, ils vont comprendre. Non, Mais quel en commentaire? interne, on ne peut pas comprendre. Non, En interne, non, je dis que les gars là, ils ne disent jamais la vérité. C'est ça qui me, moi, je te dis, je te jure, je préfère mourir pauvre, mais avoir une dignité. Tu ne peux pas vivre quelque chose, quelqu'un t'a giflé, tu sors, on te pose la question là, tout à l'heure, tu sors de là, devant la télé, on te dit quelqu'un t'a giflé, tu dis non, c'est pas vrai. Non, je aïe, te jure, parce que non, tu, je te, tu vas taper je sec. te promets, tu vis une chose quand quelqu'un t'a fait, car, tu le dis, tous sont pareils, je dis bien que tous sont pareils, il n'y a pas un grand, que des grands jusqu'aux petits qui sont arrivés là. Personne n'a jamais vécu une histoire où nous on a vu. Par contre, je dis, comme ça ne me concerne pas, je ne dis rien. Mais si ce qui me concerne là, ce qui est sur, Tu dis. je vais dire en même temps. Je ne suis pas dans les histoires. Non, mais on ne te loupe pas. Hein. Non, parce que On ne te le loupe problème est ici. que On ne te loupe pas. le Hein. problème est qu'on me loupait pas parce que c'est ça que tu dis que les gars arrangeaient les histoires. C'est comme le jour où j'ai refusé de saluer le Bantou mon nom est parti en grand maître chinois. Le jour où j'ai refusé de saluer le Hum. Bantou, que je suis arrivé au Mont Phoebe. J'arrive au Mont Phoebe. Le jour-là, je ne regardais pas. L'interview passe à Canal+. Moi, je n'ai pas vu Canal+. Oh, my Hum. brother, Danny. Yo. Danny. Mais Danny, il ne faut pas te Oh, voir cette heure-ci. fucking end, my brother. Fuck you. Fuck you. I love you, my brother. Crazy. Non. Je dis que, donc, donc, ça se passe, le truc se passe quoi? J'arrive, donc ce qui se passe, c'est que je ne vois même pas L'interview de Canal+, c'est ce l'interview que de tu Canal+. dis. Tu vois, non? Donc moi, j'ai Mhm. joué. Donc le gars dit seulement que, le gars dit seulement à l'autre que le Bantu fait une interview, apparemment dit que je ne fais pas partie les meilleurs Camerounais, des meilleurs joueurs Ok. camerounais. Tu vois, non? Alors que, oh, Mhm. my brother, love you, my brother, my brother, my brother. Donc, donc c'est comme ça que, attends, hein, je vais écrire un truc à Daniela vite fait. Ok, vas-y. Putain, putain, tu parles français. Mais Danny, c'est un Français, là. Il parle. Un gars qui a joué au PSG. Tu dis quoi comme ça? Donc, donc c'est comme ça que je parle que je ne suis pas parmi les meilleurs joueurs africains, quoi. Je ne suis même pas parmi les meilleurs Mhm. joueurs camerounais. 2012, là, qui défendait le titre du Cameroun meilleur joueur africain, c'était moi. C'était toi. Ça ne change pas, c'est écrit. Ce n'est pas moi qui ai écrit. C'est là les trois derniers finalistes du meilleur ballon d'or africain 2003. 2012. 2012, pardon, je dis 2003. Yaya Mhm. Touré, second, premier. Deuxième, Didier Drogba. Troisième, Alexandre Song. Le podium est là, c'est fermé. Ce n'est pas moi, je n'ai pas volé. Je n'ai pas demandé à la CAF de me mettre là-bas. Donc, quand on donne les prix, le gars sort que non, je suis même pas parmi les meilleurs joueurs. Donc, moi, je ne vois pas ça. Donc, je ne vois pas. Donc, quand je finis de jouer le match, on me fait voir ça. Donc, je regarde, je vois qu'il a fait l'interview sur moi en disant ça, tu vois. Mhm. Je ne dis rien. Je reste tranquille. Donc, maintenant, j'arrive en sélection. J'arrive en sélection comme ça. Le gars vient nous trouver et je suis assis. C'est là qu'elle a compris qu'on a des joueurs de fond, on a des joueurs qui sont peu à mort. On est placé j'étais dans les couloirs, il y avait moi, Chip Shop. Le Bantou il arrive, il a au moins la bagatelle, au moins de 15 personnes qui sont derrière lui, des gens tellement. Il salue tous les joueurs. Il arrive vers moi, il tend la main.
Je tourne là. Comme il avait son bataillon, il me dit, tu ne me salues Ouais. pas. Je tends la main, je tends encore le visage là-bas. Il dit que quand tu vas... Quelqu'un qui me sabote il y a 2 jours, moi, il veut venir tendre la main. Je dis non, il faut pas que mon charisme ne doit pas être en danger quand même. Même dans ma pauvreté, il faut que je garde ma dignité. Donc, Ouais, donc, le gars reste comme ça, ok. la main tendue. Le gars reste comme ça, la main tendue, tout ça là. Il dit que merde, tu refuses de me tendre la main. Comme il était avec le bataillon, son bataillon là. Mm. Les gars se retournent tous comme ça. C'est-à-dire que tous là, dans le couloir, on était peut-être même 25 personnes avec ces gens émergents. Tous ont eu l'iceberg. L'iceberg est passé. Tous avaient froid. Parce qu'ils sentaient comment ils étaient en train de trembler, que le petit s'il a fait comment pour. Même les joueurs qui étaient assis, même les joueurs qui étaient à côté de moi, les gars, et que même ceux qui étaient en face, je ne vais pas donner les noms de ceux qui étaient en face, ce sont mes amis. Les gars ont commencé à. Je vois les gars étaient en train de trembler comme ça, comme le gars, s'il ne dit pas bonjour, je dis que vous êtes. L'iceberg est passé. Zzz, je voyais les gars glacés. Je dis, man. Je dis que, man, c'est pas possible. C'est sorti. Non, jusqu'à C'est présent. sorti à la presque Jusqu'à... où, après Ta ça. tête était... C'est pour ça que Chakala disait l'autre jour que, il te disait dernièrement que non. Lui, il n'avait pas d'arrêt. C'est pour ça que Non, mais toi, tu pouvais te non. placer pendant Je ne que. prends pas de parti. C'est que vous ne comprenez pas. Je vous ai toujours dit ça. Arrêtez de dire que je ne prends aucun parti. Je dis bien que moi, c'est que moi, je vis. C'est ce que je dis. À un moment donné, je vous dis bien que à un moment donné, sur certaines situations, je te dis bien que il faut avoir de la dignité. Ce n'est pas parce que tu vas montrer que je dis que même quand tu es pauvre dans la vie, il faut savoir avoir une Mm, fierté. Tu comprends? Je n'envoie pas quelqu'un à la guerre, je n'envoie pas ceci faire ceci, mais je te dis ce que les gens vivaient, les humiliations que les gens vivaient. Je ne peux pas, moi, le fils du commissaire, pauvre de son état, je ne peux pas accepter ça, même dans ma pauvreté. Tu comprends? C'est pour cela que je te dis mm, qu'il y a des mm, choses que ce n'est pas question de se dire que euh, voilà ou quoi que ce soit. Quand quelqu'un veut que tu le respectes, le respect est mutuel, quel que soit où tu es bien sûr. pauvre, où tu es riche, où tu es ceci, cela, il n'y a pas, tu comprends, non? Si on te Je respecte, suis tu d'accord. respectes la personne. Mais si on t'amène l'humiliation, mon frère, non, c'était les humiliations qu'il y avait là-bas. Mais il a expliqué l'histoire de Mandzukic la dernière fois, non? Le dernier live. Est-ce qu'il va encore revenir dessus? C'est comme ça. Les gars se faisaient. Mais en vérité, hein, le problème c'est que, franchement, même dans tout ça, le Bantou était malin. Il était malin, il était malin. Il était malin. C'est que Oui. tous les gars là, si tu poses la question à quelqu'un, les gens qui ont vécu quelque chose, tu vas entendre quelqu'un va te dire que non, je n'ai rien eu, rien ne s'est passé. Rien. Quelqu'un ne vit jamais On m'a quelque pas chose. giflé hier. On m'a pas giflé, on m'a pas fait comme Il ça. dit que personne ne va dire Mais quelque chose bon, arrive. mais tu veux que les gens disent les choses comment? Quand les gens se déplaçaient pour aller s'asseoir, machin là-bas. Tu vas encore parler comment, mon frère? On t'a cassé une fois. Hmm? On a tué ton charisme. Si, si tu te lèves, euh, toi, j'ai dit Marc Olivier, il a déjà parlé de Mandzukic la dernière fois. Est-ce qu'on va encore revenir dessus? Il a parlé du coup là la dernière fois. On peut pas revenir dessus. Que non, que les gars se lèvent, ils partent à Milan et tout ça, ils s'asseyent à Milan. Tu es obligé. Après, on est obligé de te dire que mets-toi à genoux, tu te mets à genoux. Tu fais comment? Tu fais comment? Tu ne peux plus. Après aussi, tu sais aussi que, tu sais aussi que beaucoup de joueurs qui venaient se plaindre de cela, beaucoup aussi prenaient quelque chose. Bantou donnait aussi beaucoup de choses aux gens. Hein. C'est ça que je suis en train de te dire que tu Les ne peux gars pas prenaient aller le à chèque aussi. Milan Hein. il y a 1 an, il y a 2 ans. Et les choses changent. Enfin, entre-temps, on va te dire que, ok, tu te rappelles que. Quand on va te dire que tu. Et à toi aussi, on va te dire que tu te rappelles que. En fait, on a vécu de ces choses, mon frère. C'est que, on a vécu de ces choses Les que, bavard c'est pour ça bien. que je dis que les choses là, il y a beaucoup de choses que les grands l'ont fait, tu comprends, non? Car tu te rends compte que, mon frère, le jour où on est venu donner les montres, c'est vrai que le jour qu'on vient de donner les montres, tu comprends, non? Enfin, C'est ça en Angola, c'est ça, non? oui, on fait asseoir les pères de famille qui vont acheter les montres, on te fait asseoir. On t'appelle. Tu dois lever, où tu te lèves là-bas, la télé te filme. Tu n'étais pas là. Hein? Et toi, le jour-là, non? Tu- Le jour, j'ai refusé d'aller prendre la montre le jour-là, non? Le gars m'a dit non, va te lever. J'ai dit que je ne pars pas. Il m'a dit lève-toi, va chercher la montre là.
Ça m'a énervé jusqu'à... Car, même quand... Tu sais quoi, hein, même quand tu veux donner... Si tu veux donner quelque Quelque... chose, tu comprends, Oui, non? c'est vrai. Tu comprends? Je comprends où tu vas. Je n'ai pas besoin de venir passer à la CATV, montrer que... Non, tu es assis derrière, on appelle ton nom. Mon gars, je suis Nolan. Allez, les sont présents. Tu te Euh... lèves, tu viens chercher. Tu te lèves, tu viens chercher ton truc. mhm. Je suis en train de le laisser parler, non, William Ewanen. Je le laisse parler. Voilà ce qu'il est en train de vous raconter, C'est la magie, mon frère. les épopées. Il y avait de Il ces est en train de vous choses-là. raconter les épopées. Il y avait de ces choses en sélection là-bas, mon frère. Euh, Ah, je te jure. Tu vois de ces choses. La sélection nous a tout montré, mon frère. ah, vous avez les montres, non, mon frère. Est-ce que vous pouvez encore bouder après? On vous donne les montres en live, Tu vois le en comme. Mondovision. En Mondovision. Ah, donné, non. Ouais, ok. Ceux qui ont pris, c'est bon pour eux. En tout cas, c'est eux qui ont fait. Mais je dis bien que tout ce qui s'est passé là. Ok, mais si tu as encore la montre là. La montre là, que j'avais même d'abord pris pour porter, il avait donné ça à quelqu'un direct. Dès que ça arrivait, ça m'a donné ça à quelqu'un et sauce. Il a donné ça et sauce directement. Et que mon gars, et que le jour je suis comme ça là, on me dit, on m'appelle, les comme ça, je dis merde. Il y a qu'à ceux côté moi qui avons refusé Rigo me dit non, va chercher. Je dis que je ne parle pas. Il me dit va chercher. Je dis qu'il reste comme ça, je dis merde. Je me suis levé, je suis allé prendre la montre là. Il a dit oh, À Saint-Pierre, il t'a dit que j'ai faim. mon J'ai faim. charisme. La sélection, c'est vous là-bas. Moi, pas, ça me concerne pas. Oh. Le charisme. Donc, vous avez tué le charisme Ah. On m'a tué le en plein charisme. tournage. On m'a tué le charisme. Nah. Tu te lèves, on Non, t'appelle, non, va non. récupérer la montre. Mais et c'est vrai qu'on pouvait vous donner ça là, mais la promesse avait été faite en Mondovision aussi. Vous connaissez les montres que j'ai donné à Usain Bolt là? Oui, je vous donne chacun une montre. Tu es fou, les montres là Si on coûtaient se quoi? Laisse qualifie. la publicité comme vous faites là. Laisse la publicité comme vous faites là. Après, Ouais, on va que... bavarder comme bavarde. Tu sais, dans la vie, hein, tu comprends, non? Mhm. Dans la vie, hein, je vais te dire quelque chose. Quand tu fais quelque chose, hein, j'ai lu un truc tout à l'heure qui dit que un truc que ce quelqu'un a dit tout à l'heure là, il ne faut pas trop parler. Parce que l'histoire de ces montres-là, parce que demain tu vas parler, on m'a dit que les gens sont jaloux. Tu comprends, non? On m'a dit que oh, on est jaloux, monter, descendre. Non. J'en ai rien à foutre. Il faut dire la vérité aux gens. Si tu donnes la montre, si tu offres la montre de quelqu'un de 2000, hein, dis que tu as fait la montre de 2000. Tu comprends, non? Mhm. Tu comprends? Mais ne pas dire au monde entier que tu as fait les montres de 30 millions, c'est combien, 50 millions, alors que la montre ne vaut même pas 3 000 euros. Vous venez fatiguer les oreilles des gens, vous dites qu'on a offert les montres de 50 millions de gens. Tu comprends? Ah, les Alsons. Non, je dis la vérité. Je ne suis pas. Moi, je dis la vérité. Je mets tout le monde au défi en me disant que, tu sais pourquoi? J'avais un gars à Londres qui nous vendait les montres. À l'époque, il y avait les montres Casio, là. Casio, tu vois la montre Casio, non? Ouais. La Casio, là, on te met les pieds. Donc, à l'époque, ça qui chauffait. J'avais une montre Casio bleue comme ça. Donc, tu achètes la montre peut-être à 100 pounds. Et on te met les Et puis, on pieds, te met les pieds oui, autour. les pieds Oui. autour. Donc, le gars vendait les montres là peut-être à 1800, 2000, 3000. Moi, je te dis honnêtement, moi, je ne savais pas combien la montre là. Parce que quand elle est venue dire au monde, mon Dieu Vision que En Mondovision, la que oui, montre la montre coûte coûte 50, 50 000 euros. C'est c'est 30 50 000. 000 euros, c'est 30 000 euros, je ne connais pas. Donc, quand elle a dit ça, moi, je dis que le bluff m'a pris. Tu comprends, non? Donc, le soir là, j'ai récupéré la montre. Comme la montre, je ne voulais pas la garder. J'ai appelé mon gars là, qui est à Londres là. Je lui ai appelé. J'ai dit que gars, j'ai une montre qu'on m'a donnée ici elle vaut 30 000 euros. C'est combien? Je ne sais plus. Bref, je ne me rappelle plus du prix qu'il avait donné. Coach Oliver. Voilà. On dit que la Vas-y. montre coûtait, si c'est 30 000, c'est combien? J'ai appelé mon gars là. J'ai dit que gars, j'ai une montre ici d'une valeur de 30 ou c'est 40 000 euros. Je ne sais pas quoi, que je viens de recevoir là. Je veux que tu me donnes l'équivalent de ça. Tu me donnes les montres Casio là. Ouais, le gars m'a dit que même deux montres Casio, il ne te donne même pas. Même deux montres Casio sur la tête de mes enfants qui sont en train de dormir là-bas. Le gars m'a dit que, dès qu'elle a envoyé ça, il m'a dit que même deux montres Casio, il ne te donne pas. Je lui ai dit, hein? Je lui ai dit, mais la montre, si vaut 30 000 euros, donne-moi même deux Casio. Il m'a dit que même deux,
je ne donne pas. 1800 pounds, la montre coûtait. Je dis 1800 pounds. Je ne parle pas que. Je dis 1800 pounds. Allez, là, ça. Waouh! La montre va demander. C'est Silas qui porte ça au pays. Je sais pas si Silas a encore la montre là. Dès que je suis arrivé à Sauce, je dis ça. De la montre là à Silas. Silas tapait la montre, il avait la montre à 30 millions, il marchait partout. Quand tu dis qu'il a amené à 30 millions. 30 millions. 30 millions. Au calme. Ouais. Sur la main. C'est parce que si peut-être Rolex l'arrêtait, peut-être le mettait en prison seulement par. Allez. Tu vas tuer ce mec. Je parle de quoi? Non, moi je dis la vérité. Moi je dis la vérité là. C'est ce qu'il parle que. Il parle de quoi? Moi je mets les gens au défi. Il dit bien que je ne veux pas parler. Ça on va dire, oh, il est jaloux, il a fait ce mon gars. Il préfère, dis-moi que tu donnes, tu as 2000, donne 2000. Si tu dis que tu ne fais pas la publicité alors que c'est de n'a rien que tu n'as qu'à nous donner. Ne nous amène pas dans les trucs au Voilà. Voilà. On formate les yeux. C'est comme ça. Ça, c'est la magie. Et tu parles de quoi? Ça, c'est la magie. Mais bon, vous avez vécu des bons moments. Non, des moments, les seuls bons moments qu'on a vécu à l'équipe nationale du Cameroun, c'est à partir de 2008 jusqu'en 2000. Jusqu'en 2008, hein? À partir de 2009, là, c'était gâté. Oui, c'est parce que oui, les choses avaient commencé à. Déjà, les choses avaient commencé à changer en fait. Il fallait déjà couper les têtes et tout ça. Tous les gars là, même, je dis que jusqu'aujourd'hui, c'est eux qui ont fait tout ça. Tous ceux qui sont en train de pleurer là, ils pleurent parce que c'est eux-mêmes, tu comprends? C'est personne d'autre. Tous les gars qui pleurent là. Mais est-ce que tu penses qu'il y aurait pu avoir un consensus? Que bon, on fait la transition entre une génération et une autre. Comment ça devait se faire? Mon gars, les trucs étaient simples, tu comprends? Non? Oh, le coach. Non. Tu veux coacher qui? Non, c'est pas question de trop de go dans l'équipe. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Tu comprends? Les gens bavardent, c'est comme bavarder quand on dit il n'y avait pas l'équipe là, à partir de 2009 là, quand le Bantou est devenu capitaine là, personne ne pouvait plus parler, il n'y avait pas d'ego. Laisse qu'on dit qu'il y a ego là. Les gens parlaient seulement dans les chambres, le petit truc là, mais personne ne disait autre chose. Tout ce que Paul Logan et le Bantou décidaient, c'est ce que les gens faisaient. Tu comprends, non? Ce n'est pas que quelqu'un va te dire qu'il n'y a pas d'ego. Laisse ce qu'on parlait, ce qu'on met dans la presse là. C'est ce qu'ils avaient pris quelque chose dans la poche. C'est ce que les gens écrivaient là. Trop d'influence aux médias. C'était des influences aux médias. Donc c'est parce qu'ils avaient les poches étaient à blender. Tu comprends, non? Mais c'est parce que. Ça veut dire qu'il y a certains journalistes qui connaissaient ce qui se passait dans la tanière. C'est pour ça que je dis que tout ce qui se passe aujourd'hui, on a dit, tout ce qu'on dit au Cameroun là, c'est parce que les journalistes là avaient pris beaucoup de choses. Ils avaient pris dans les poches. Pas tous, hein. Il y a certains, il ne faut pas dire tout le monde. Tout le monde ne fait pas le même travail. Il y avait certains journalistes qui ont pris quelque chose. C'est eux qui bavardent, c'est eux qui lançaient tous les trucs. J'espère que l'argent qu'ils ont pris pendant là, ils ont encore ça aujourd'hui. Mais tu sais ce qui a tué ça. Parce que tous les joueurs qui vivaient tout ça, personne n'a rien dit, ils ont fermé tous leurs bouches. Parce que si les gars bavardaient, c'est qu'au Cameroun, c'est que aussi que les gars là, je ne sais pas où c'est qu'ils n'avaient pas de couilles, où ils n'avaient pas de ceci, je ne sais pas, tu comprends, non? Mais on vous fermait souvent la bouche avec le toujours, non? Qui ça? Non, le Bantou ne disait pas ça à quelqu'un. Là, le Bantou n'a pas dit ça à quelqu'un. Le Bantou n'a pas dit à quelqu'un que tu joues. Ça, il ne peut pas dire. Je ne l'ai pas entendu. Moi, je ne l'ai jamais entendu. Comment non? Mais, je dis seulement que tout ce qui s'est passé avant, c'est parce que les autres gars n'ont pas dit la vérité. Tu comprends? Si les gars avaient dit la vérité, tout le monde disait la vérité, c'est que les trucs sont pas. Gars, tu vis une histoire, les gens ferment leur bouche. C'est comme si tu as mis le scotch, mon frère. Tous, personne disait la vérité. C'est pour ça que quand tu parles devant les journalistes, tu vas dire quelque chose aux journalistes. Tu vas dire quoi? Les journalistes, c'est les journalistes qui donnent les informations. Parce que le gars qui est au quartier ou le gars qui est à Paris ou je sais pas, à New York, il ne sait pas ce qui se passe dans la tanière. Tu ouvres comme tu vas entendre que Go, Alexandre, ils vont insulter quelqu'un. Alors qu'ils n'ont pas l'information. Ils ont dit le basmati, il y a là. Il a pris l'enveloppe. On connaît tout ça.
Mais je dis bien que on connaît tous, ils sont nombreux là. Je dis bien que pas tous les journalistes, mais il y en a beaucoup qui ont pris, Ok, ok. qui ont pris le basmati dessus. Beaucoup, je dis bien beaucoup, il y en a beaucoup qui ont pris qui. Mais tout ce que Dieu fait est bon, parce que l'argent là, ils n'ont rien fait avec ça dans leur vie. C'est ça, la réalité. Mais c'est parce que les gens sont en train de On dire que appelle ça non. les aléas. C'est les aléas du football. Voilà. Les gens disent seulement que oui, non, euh, il y avait trop de gauche. Il n'y avait pas de gauche. Je te jure que les gars là ne bavardaient pas. Tous les gars là, les grands là, c'est ça que moi je les reproche, c'est qu'ils bavardaient seulement dans les chambres. Il y a des gens qui bavardaient dans les chambres, que quand ils voyaient le Bantou, après quand ils voyaient le Bantou, c'est pour ça que j'aime que le Bantou, je donne même félicitations. Je respecte même le Bantou même. Parce que le Bantou même, c'est un homme fort, je le respecte. Franchement, je dis la vérité, je le respecte. Parce que Non, mais en les même gars temps. là parlaient derrière son dos. Dès qu'il arrive, j'entends seulement, oh, Emmanuel, comment está? Muy bien. C'est ça que j'ai même que quelqu'un parle du Bantou là, mal là. Dès que le Bantou arrive, commence à dire à Bantou, oh, comment estás, hermano? Toroso, Boroboro. J'ai dit, merde. J'ai dit, l'équipe, si vous allez me tuer. Ce que je dis. Non, je te jure. C'est ça que je dis que le Bantou même, je le respecte. Parce que au moins, le Bantou, le Bantou avait des couilles. Lui, il avait des couilles. Au moins, lui, il faisait. Mais comme on dit, c'est ce que je dis, c'est un leader, c'était un leader naturel. Enfin, ça devait se faire naturellement parce que à ce moment-là, il était au sommet de son art. À ces années-là, il était au sommet, donc au sommet. Et ça pouvait se faire de façon pacifique, une transition pacifique entre peut-être l'ancienne génération et la nouvelle génération. Moi, je pense, hein. Parce que voilà, c'était quoi? C'était le flambeau de l'Afrique à ce moment, du Cameroun et tout ça. Indiscutable. Mais maintenant, il fallait donc que la transition se fasse. Un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, où tu disais que tu as dit au coach que aller juste trouver un discours conciliateur pour que tout le monde puisse entendre les choses comme il se doit, tu vois, et suivre la même direction. C'est exactement ça. Si Paul Le Guen avait dit que simplement que, ok, il faut qu'on trouve un discours conciliateur qui va arranger tout le monde et on va aller dans la bonne direction. C'est que peut-être tous ces petits trucs-là ne s'étaient pas passés. Enfin, ça serait bien passé. Oui, mais le problème est que c'est pour ça que je te dis que c'est eux qui ont créé tous ces. Le problème est que ce soit le Bantou, c'est vrai que par rapport à comment le bracelet s'est passé, le Bantou a mal fait l'histoire. Même les Rigaud ont mal fait l'histoire parce que c'est les Rigaud, ils bavardaient, tous ces gens-là, seulement, quand je dis les anciens, quand je dis les Rigaud, tous les gens-là, les anciens, ils bavardaient seulement dans les chambres. C'est des gens qui n'ont jamais pris la parole pour dire peut-être que oh, tu entendais seulement que oh, le Bantou, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, moi j'aime même le Bantou à un moment donné parce qu'il les a montré que lui, il n'a peur de rien. Tu vois ce que je veux dire? Non. Il au moins, il a moins les couilles. Il les a montré que. Mais les autres, c'est les gens qui bavardaient seulement dans les chambres. Beaucoup de bavardaient dans les chambres, c'est tout. Dès que le Bantou arrivait, le salut, mais il ne savait pas que le Bantou les avait déjà tous lu. Le Bantou savait que vous tous êtes mes adversaires. Et je ne peux pas vous amuser, je ne peux pas vous abattre. Mais tu parles de quoi? Mais parce que les gars croyaient qu'ils sont plus intelligents. Le Bantou là que tu vois, il est intelligent. Hein. Oui, C'est pour ça que. comme je te disais, je ne sais pas comment dire ça, c'est normal qu'il soit, enfin, moi je dis que c'est normal qu'il soit charismatique. Pour le brassard, je dis ça Non. toujours. Là Je dis où toujours que le brassard, le problème est que le truc du Barça, le Bantou en aime. Pourquoi je veux dire? Pourquoi le Bantou en aime? Pourquoi? Parce que Rigo ne restait que 3 mois. En fait, si Rigo finissait la coupe du Monde, tu comprends, non? C'était lui qui était capitaine. Ce n'était même pas à demander. Tu comprends, non? Parce que les Rigo, les Jérémy partaient. Donc, c'était. Tu vois, le problème est que c'est là où le gars s'est tué. Là où le gars lui-même s'est tué, c'est que quand il le joue, il sort à Canal+. Il dit que si c'est Canal+, c'est TF1, je ne sais pas quoi là. Que si Rigo joue, ça veut dire que il aura lui-même le bras. Si Rigo est sur le que le Bantou lui-même avait dit que si Rigo est sur le terrain, je ne sais pas si c'est Canal+, Poutine a dit à Oui, Bein oui, Sport, quelque chose comme ça. Moi, je crois que oui, j'ai entendu ça, oui. oui, que si Rigo joue, il ne peut pas, Rigo c'est son grand frère, il ne peut pas accepter que Rigo, il est sur le terrain, lui il a le brassard. Et vous voyez le brassard, Tu oui. comprends, non? Donc, ce qui fait que, comme on joue le match contre eux, comme ils ont déjà fait les trucs, ils ont fait les trucs que Rigo ne va pas jouer, non?
Paul Logan avait Mhm, sorti son mhm. truc que Rigo ne va pas jouer tout ça là, donc je ne sais Non, pas. parce qu'effectivement, Paul Logan arrive en disant que, là, que Rigo fait partie de l'ancienne garde et qu'il ne veut pas jouer avec les anciens. Oui, non, Je crois qu'il avait dit ça. Lui, il avait dit ça à Roura. oui, Avant qu'on les le négocie. problème est que d'abord que Paul Logan fait d'abord faux d'abord. Pourquoi quand il arrive au Cameroun, même si c'est qu'il veut changer Rigo, ça se passe comment souvent? Quand tu arrives au Cameroun d'abord, le capitaine d'abord, le coach appelle d'abord le capitaine. Le capitaine. Tu comprends non? Que bon, ok, Mhm, vous gérez comment, vous faites ceci, vous faites cela. Tu comprends non? mhm. Donc, il n'a pas appelé Rigo. Après, je ne dis pas qu'il fallait choisir. Peut-être qu'il a choisi le Bantou là-bas, c'est aussi à son libre choix. Parce qu'il ne peut pas dire que le Bantou a fait ceci ou cela. Je ne connais pas ce qui s'est passé. Moi, je ne parle parce que je ne connais pas. Tu vois, non? Paul Le Guen a mis le Bantou comme capitaine. C'est lui qui l'a décidé. Le Bantou a dit, je te parle maintenant des coulisses que moi, je n'étais pas là. Apparemment, le Bantou a dit à Rigo que non, lui ne veut pas être capitaine. C'est Paul Le Guen qui décide qui veut être capitaine. Tu comprends, non? Mhm, mhm. Donc, quand il a dit ça, il a dit à Rigo que lui ne prend pas le bras. Ça a été dit ce que dans les coulisses, hein. Je ne peux Mhm, pas mhm. confirmer ceci que je n'étais pas là quand il faisait les conversations là-bas. Donc le Bantou a dit à Rigo que non, lui ne peut pas accepter d'être capitaine. Paul Le Guen va automatiquement, lui dit qu'il ne peut pas accepter. Bref, l'histoire fait le Bantou est capitaine. Il reste capitaine que Paul Le Guen a nommé. Nous tous on a vu. Donc le Bantou maintenant dans cette déclaration, c'est que les déclarations sont souvent c'est la muerte, non? Non, c'est mon grand frère, toujours. Non, toujours poli. Le sourire, c'est muerte. Toujours poli, bien courtois. 35 sur 20, même dans l'appréciation, dans la notation. Un Donc, truc de ouf. voilà. Donc, le gars fait propre, tout ça. Et il dit que quand son grand frère sera là, tout ça, son grand frère sur le terrain, il ne peut pas porter le brassard sur son grand frère sur le terrain. Mhm. On va au Gabon. Jusqu'à même, Rigo sait qu'il ne va pas jouer. Donc, même les chaussures, les protèges tibia, il ne met pas. Il sait que là où il est là, c'est Basson et Nico qui jouent. Lui, c'est mort, il ne peut plus jamais jouer. Vu qu'il était sur le banc aussi. Donc, il sait que moi, je suis suspendu le match là. Donc, moi, je suis au gradin et tout avec Ngom et Meyongze. Mhm. Parce que je suis suspendu pour le premier match. Donc, après, maintenant, les gars commencent à jouer. Top. Au bout de je ne sais pas combien de minutes là, Basson il tombe. Le gars dit qu'il est blessé. Donc, Paul Le Guen, Rigo n'a pas de protège tibia. Paul Le Guen va appeler Biquet parce que Paul Le Guen ne veut pas faire jouer Rigo. Parce que c'est Biquet qui va appeler. Donc, quand Paul Le Guen se tourne comme ça pour vouloir appeler un défenseur, c'est Biquet qui voulait appeler. Rigo a arraché les protèges tibia de Biquet. Donne-moi sa petite flèche. Tu n'as pas le temps. Je ne donne pas le temps aux gens ici. Il a arraché. Le gars a arraché les protèges de Biquet. Il a mis comme ça. Top. Il a mis les chaussures comme ça. Le gars a commencé à se lever, il s'est chopé. Il ne s'est pas levé, il a mis directement. Le gars a fait merde. Paul Le Guen, le temps de vouloir réfléchir que non, c'est qui veut mettre. Le vieux long était là sur le terrain. Le vieux long était là sur le terrain. Le, le Oui, Phoenix. il était là sur Le le vieux Phoenix. long était là sur le terrain que les gars n'ont pas eu le temps de dire que. Hey, hey, hey. Parce qu'il fallait remplacer Aubameyang. Aubameyang avait mis 2 accélérations qui allaient très très vite. Donc le Cameroun, on ne peut pas jouer à 10. Donc si on attendait même 2 minutes, Rigo n'entrait pas, c'est Biquet qui rentrait. Tu comprends, non? Donc, quand Rigo arrache les protèges de Biquet, Biquet veut dire, hey, grand, c'est moi. Et Rigo dit, petit, reste là-bas, petit. donc, c'est comme ça que Ok. Rigo entre sur le terrain. Mat de malade, le violon, on est en train d'humilier le violon comme ça, mais le violon serre il La haine sort, est là. c'est là que le La haine, violon, aime-le. il sort les tacs, Aubameyang, mais il met le tac de 40 mètres, le stade écrit, les Camerounais qui sont au stade dit que, mais le vieux, si on dit qu'il est fini, mais, le vieux carbure, le match, on finit, on gagne le match. Le vieux a fait mal. Tu vois, non? Donc, et on a joué vendredi, je crois qu'on a joué vendredi ou samedi, et on jouait encore mercredi. Maintenant, le vieux a fait mal. Le match il est entré là. Vous allez faire comment en Fandena, là où le vieux joue chez lui en Fandena. Les Camerounais ont vu en direct à la télé que vous allez faire le classement, il ne va pas jouer. Dites aux Camerounais, parce que Paul Logan avait dit qu'il ne compte pas sur lui. Dis, Paul Logan, tu peux dire en Fandena que le vieux lion ne joue pas. Avec le match que tout le monde a vu, J'ai vu. où le vieux lion a sorti les merdes. Voilà, maintenant on arrive au stade. Et tout. Échauffement, parce que là, on n'a pas encore mis. Tu sais que quand on arrive souvent,
le brassard du capitaine accroche avec le maillot, on fait ceci, on fait cela, non. Donc, le gars est venu là placer les maillots, on n'a pas vu, le brassard n'était pas là. Donc, nous tous, nous savons que le Banto a dit à Canal Plus sur sa TF1, ou je ne sais pas dans quel journal, que si le vieux lion est là sur le terrain, il commence le match. Le brassard le brassard lui revient. lui revient. Ce n'est pas moi qui ai dit, cherchez les archives, vous allez voir vous-même. C'est pas moi. Canal Plus, je crois. Voilà. Canal Plus. Il faut chercher, vous allez voir. Donc, arrivé maintenant alors, voilà le vieux lion qui sort pour aller se chauffer. Les Camerounais ne savent pas encore qu'on a donné le classement, mais le vieux lion commençait. Il sort pour arriver au Shabbat. Dès qu'il fait le morceau comme ça, le Shabbat se lève au cou. Wow! Le gars, ils sont même péroulés. Je ne sais pas comment ils créent, je pense que c'est péroulé bizarre là. Ils se jettent comme ça, le stade écrit wow! Voilà, le vieux lion, il fait le morceau comme ça. Ah, j'ai dit que ici là, ça va être chaud aujourd'hui. On entre maintenant dans le truc maintenant, chacun met le maillot. Donc, le vieux lion, on regarde maintenant, les gars sont assis, on attend que le capitaine va venir donner le truc au vieux lion. Le capitaine peut porter le braceau aux toilettes. Donc on ne sait pas qui. On ne sait pas qui. On regarde, on cherche que le vieux lion avait son... Voilà là où les problèmes ont commencé. Son garrot. Le garrot est où du vieux lion? Le vieux lion, le garrot n'est pas là. Le capitaine, le nouveau capitaine avait dit que si le vieux lion joue... L'ancien capitaine est là. Non, mais ça marche comme ça dans toutes les équipes. Si le vieux lion est sur le terrain, il va lui donner. Donc on attend la réaction. Le gars va porter le braceau aux toilettes. Donc, il ne fait pas signe. Dès qu'on va sortir, il sort vite là-bas, tout, il va se dire en premier. Tout le monde regarde le geste, on dit... Donc, c'est là où, voilà là où les problèmes commencent. Tu vois, non? C'est là où les problèmes commencent. Mais comme les gars, tous les gars là ne sont pas forts parce que le Bantou est fort. Le Bantou les absorbe. Tu vois, non? Les gars restent seulement parler dans les chambres. Vous avez vu... Les gars, ils n'ont pas le courage d'aller sur le Bantou. Mais le Bantou, lui, connaît tout ça. Le Bantou, c'est que tous les gars là sont en train de comploter dans son dos, tout ça là, dans les trucs. Alors, c'est là le Bantou les massacre. C'est là où le Bantou commence à les massacrer un à un que, bon, il va vous traiter. Quand tu viens seulement, on dit seulement que bande de touches. Bande de touches. Mais on devait lui rappeler ça. Enfin, de façon courtoise, on pouvait lui dire que même le Phénix pouvait le voir que, mais comme ça. On s'arrange. Non, le problème est que, je vais te dire que le problème est que c'est dommage parce que, tu sais, toutes les histoires qu'ils racontent, c'est dommage parce que les gars ne peuvent même pas, eux-mêmes ne disent pas la vérité. Tu comprends? Parce que quand tu vas vouloir dire la vérité, les gens, tu vas dire, ah, il est jaloux de ça. Jaloux de quoi? La vérité, on dit la vérité, c'est parce que les gars là qui vivent cette histoire-là, ils ne vont, beaucoup d'eux comme ça, on dit que non, on va parler après la Coupe du Monde jusqu'aujourd'hui. Quand on pose la question à quelqu'un, il te dit que non, tout est bon. Ou non. Tu comprends, non? Mais, je dis, c'est dommage, parce que ce n'est plus, c'est des vieilles histoires, ça ne vaut plus la peine aujourd'hui. Tu vois, on parle seulement là, c'est des anecdotes, ce n'est plus important, tu vois ce que je veux dire. Mais, après, à un moment donné, c'est que les gars n'ont pas de personnalité pour pouvoir se dire la réalité. C'est pour ça que le Bantou les a massacrés, parce que le Bantou savait que les gars parlent de lui, les gars veulent le massacrer, et le gars, moi je dis, c'est un homme, parce qu'il lui, il n'a pas peur, tu vois, non? Il partait à la bataille. Il savait que les tels, vous voulez ma mort. Donc, si je peux vous abattre, je vous abats. Et il bavardait dans les chambres. Quand ils arrivent devant le Bantou, les gars changent de bouche. Tu entends que, oh, mon frère. Oh. Et le Bantou aussi, un grand maître. Il vous regarde, il dit que je sais que vous voulez me tuer. Donc, c'est moi qui vais vous tuer. Oui! C'est comme ça. Tu vois, non? Donc, les gars, à un moment donné, comme les gars n'ont pas la puissance, c'est qu'il y a beaucoup de gars là que la poche n'est pas facile. Donc, pour choquer le journaliste, c'est la magie. Tu vois, non? Donc, il regarde seulement le journal, la presse dit seulement le matin que donc, il a fait ceci, il pleure. Vous ne voyez pas, ce n'est pas lui. Sors maintenant, dit la vérité, il ne dit pas la vérité. Il ne dit pas la vérité que bon, mais, comme on va toujours rester, on va dire non, tel est ceci, tel est ceci. Là, il y a les choses que les gars vivaient là-bas que je dis, tu vois la question, on pose la question au grand frère, il sort de là. On lui pose la question que, gars, ça va comment? Il te dit non, très bien. Je dis, merde. Je dis, c'est pas possible. Non, c'est les médias, non, avec non. les médias, normalement. Oui, non, mais je vais te dire. Tu fais la langue de bois. Non, ce n'est pas question de langue de bois, parce que le média qui vient bavarder, parce qu'il ne faut pas dire, c'est pas tout le monde. Il y a certains journalistes là, tu comprends, non? Non, je suis d'accord. Les gars qui viennent prendre pour pouvoir bavarder, ils viennent bavarder de gauche à droite là.
c'est parce que les gars ne sont là, ils sont là seulement. Et les gars, il faut avoir quand même, je sais pas, une personnalité. Je vais dire, tu comprends, je vais te dire. Parce que Bien au sûr. final, au final, je dis, au final, il y a des choses que, gars, quand on t'accuse, si tu as, on t'accuse que tu as fait quelque chose, c'est que je te raconte une histoire. Cameroun, c'est pour ça que je dis souvent que les gens vraiment, hein, tu sais, c'est le journaliste, parce que vous êtes à la maison, vous ne savez pas ce qui se passe. Mais tu ouvres la presse le matin, tu entends. Je te raconte l'histoire. Cameroun, Italie. En Italie, à Monaco. On avait dit que j'avais arraché le maillot pour le maillot de Catarigo, le maillot. On dit partout dans les journaux, les Camfoot, Que les oui, en fait, Bassessi. on voulait Tu comprends, non? que oui, que Créé, parce tu qu'ils avais avaient décidé de encaissé. prendre le cas. L'histoire là se passe comment? Le jour, Jérémy n'est pas en sélection, on joue Cameroun-Italie. Jérémy n'est pas en sélection, l'autre n'est pas en sélection. Webo. On avait appelé Oyongo. C'était le premier match, je pense, c'est le premier match de Oyongo. Il y avait deux amateurs. Je crois qu'il y avait Oyongo. Il y avait un autre gars là qui jouait. Comment il s'appelle même? Mais. Je crois que c'est le premier match de Oyongo. Mais je sais qu'il y avait un match d'un latéral là. Il y avait deux. Non, Abuna Njana. Il y avait Abuna Njana et un autre gars. Ils étaient deux. Tu vois, non? C'était pas un gardien. Non, c'était un gars là, Abuna Njana. C'était Abuna Njana. Il y avait Abuna Njana et un autre. Non, c'était pas Mathieu. C'était deux gars qui venaient du pays. Je me rappelle. C'était deux gars qui venaient du pays. Il y avait Abuna Njana et un autre gars là. Mabuka? Malouk, Non, oui, pas Mabuka. Je crois que Mabuka, un truc Mabuka. comme ça, oui. Oui, un truc comme Mabuka. Donc, les gars viennent, ils arrivent en sélection. Le jour là, on donne les maillots à tout le monde. Tata. On se trouve que, tu sais, en sélection, il y avait les gens que les gars avaient peur de jouer le maillot. On avait peur de jouer le maillot du Bantou, avec le maillot des Rigo. Quand on te donnait le 9, surtout le 9, on dit petit, ne pas le 9, tu ne vas pas marquer les buts, on va te tuer. Ouais, les Camerounais, le 9 ça pèse lourd. Donc, les gars, même de fois en sélection, refusaient de porter le 9. C'est que quand tu joues le maillot du Bantou, c'est l'héritage, c'est du lourd. Ce n'est pas. Tu ne portes pas Ce le n'est pas maillot. les à peu près. Oui, Ce oui, n'est tu pas ne les à peu portes près. pas le maillot de quelqu'un qui travaille à la brique. Tu portes le maillot de quelqu'un qui est lourd. Donc, l'héritage, c'est du lourd. Donc, quand tu viens porter le 9 là, tu chacalises avec. Il faut avoir les épaules solides. Il faut être sûr de toi. Voilà. Tu es sûr de toi. Donc, les gars, quand ils arrivaient souvent en sélection, les gars voyaient les numéros. Il y a les numéros que quand on te donne, toi-même, tu refuses. Donc, on arrive ce jour. Rigo n'est pas là. Jérémy n'est pas là. Ce jour-là. Donc, on donne le maillot 4 à Bounandjana. Et sans juste que la vie, elle est bizarre. Parce que même les petits là, ils ne sortent pas pour dire la vérité. C'est pour ça que je dis que la vie, c'est terrible. On donne le maillot à Bounandjala, le 4 de Rigo, on donne à quelqu'un. Et moi, je suis dans la chambre, on est en train de jouer. Je crois qu'il est en train de jouer au 4. Le gars entre dans la chambre, il dit, oh non, on va donner le maillot de Rigo, je ne peux pas jouer avec le maillot de Rigo, tout ça, tout ça, tout ça. Parce qu'on nous avait donné partager les maillots. C'est qui partageait les maillots? Je dis, ok, petit. Comme tu as peur de jouer avec le maillot de Rigo, c'est le cas. Toi, donne-moi le maillot de Rigo. Moi, je joue avec, c'est mon cousin, il n'y a pas de problème. Prends le maillot de Jérémy, le 8. Va donner ça à Webo, parce que Webo s'entend aussi avec Jérémy. Donc, il n'y aura pas de problème. Tu donnes ça à Webo et Jérémy. Donc, tu donnes. Donc, c'est comme ça que le jour-là, je joue avec le 4 de Rigo, parce que le petit dit qu'il a peur de jouer avec le maillot de Rigo. Et qu'il était dans la chambre. Moi, il n'y avait personne, hein. Le matin dans le journal, c'est écrit que Alexandre, je suis venu arracher le maillot de Rigo, que je dis que moi je vais jouer avec le maillot de Rigo. Vous croyez que. Tu vois, les gars inventent une histoire qui n'a rien à voir. Je veux dire. Les gars, ils ont créé une histoire que oui, j'ai arraché le maillot, j'ai voulu montrer que non, le Rigo, alors qu'il n'y a rien. Le gars a eu peur de jouer avec le maillot de Rigo. Je lui ai dit, donne-moi le maillot de Rigo, va donner le maillot de Jérémy à Webo, pour que Webo joue avec. Pour que les petits. Ça les enlève des trucs dans le corps, la pression qu'ils ont, ceci, cela. Nous sommes déjà les vieux de coco. Non, on était assis, on était les patrons, donc ça ne nous faisait pas peur. Donc, le lendemain, j'ouvre comme foot. Oh, Alexandre Son a arraché le maillot. Il veut montrer que ceci, cela, qui n'a rien à voir. Mais comme je dis souvent que, comme nous, on n'a pas l'influence aux médias, on est mort. Tu comprends, non? Comme on n'a pas l'influence aux médias, on est mort. Il n'y a pas le basmati, ne sort pas pour tchac tchac. Tu vois, non? Le basmati ne sort pas pour tuer certains journalistes, on est mort. Quand il fait que ton commentaire, c'est arrivé. Non, moi, je sens que moi, je dis ce que je dis, c'est vrai. Je ne parle pas que je parle, que ce que je te dis là,
c'est authentique et véridique. Tu comprends, non? C'est parce que ces petits-là, bien même, sûr. ces petits-là qu'on a sortis sur moi, ça veut dire que c'est vraiment, c'est terrible. Parce que ces petits-là, Mais c'est ça alors, le problème. Si vous ces voulez qu'ils petits-là, sortent, il faut s'ils faire avaient une la, sortie médiatique non, ce n'est pas une pour sortie venir dire médiatique. Ce que. n'est pas, je ne dis pas que c'est une sortie médiatique. Le petit pourrait même dire que non, là où tu vois là, le maillot, c'est moi qui ai dit au grand que non. J'ai peur même de jouer avec parce que c'est le maillot des Rigo. On quitte dessus, non? Est-ce qu'il va aller faire la guerre que ceci? Dis que non. Le grand a voulu, j'ai pris le maillot, j'ai pris le maillot j'ai demandé au grand de changer avec moi parce que je ne voulais pas porter le maillot de Rigo parce que voilà, 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 voilà. Et on est, il y a les maillots, les matchs en sélection que même Jacques Zoua venait souvent arriver. Nous-mêmes, on intriguait souvent, tu vois, on intrigue que tu vas porter le maillot du 9, c'est la magie dans les intrigues, c'est seulement pour le gars dit non, je veux pas. Tu vois ce que je veux dire, non? C'est seulement pour. Mais après, tu ne peux pas te permettre souvent de partir raconter des histoires, tu vois, Oui, bien sûr. qui n'ont pas de sens. Mais comme le Camerounais, vous, les gens ne sont pas sur place en train de suivre nos histoires. Les gars se mettent seulement, on va prendre le bouc émissaire facilement, on va commencer à dire tel a dit ceci, tel a dit ceci, tel a dit cela, tel a dit cela. Tu vois, non? Et c'est ça le problème. Là où il n'y a même pas d'histoire, les gens sont en train de créer un buzz où il n'y en a pas. Ça paraît évident. Ça Non, paraît je te évident. jure. Non, mais et comme je t'ai dit, généralement, vos marmites internes, nous, on les avait dehors par la presse. Oui, Tu mais vois ce que je veux dire, la non? presse vous donnait, vous n'avez pas de mamite interne, vous n'avez pas la vérité. Non, on n'avait pas la La vérité. presse vous Disons ça donne, comme ça. Nous, la presse vous donne ce que on leur donne de aller écrire que bon, si on les appelle pour dire que allez écrire que ceci. Le match Cameroun-Tunisie, là, la presse t'a dit, dans la presse, tu as su ce qui s'est passé à Yaoundé, Cameroun-Tunisie. non, Hein? non, non, non. Déjà, on va jouer Cameroun-Tunisie en Tunisie. Tu comprends? Hum, Je dis bien que je parle ce que je ne connais pas. Je vais te parler Cameroun-Tunisie à Tunis parce que je ne connais pas. Je te dis les back-back, ce qui s'est passé. Quand Cameroun-Tunisie en Tunis, on cherche l'équipe, comment l'équipe va se jouer. Hein? Le Bantou a ses gars parce que le Bantou et nous, on ne s'entend pas. Il ne me cache pas, on ne s'entend pas. Ouais, le Bantou va aller à gauche. Nous, on voit que le gauche qui nous demande, c'est parce qu'il veut mettre ses gens monter, descendre. Donc, nous, ça ne nous arrange pas. Parce que à l'équipe, là, à l'époque, là, en 2014, si tu regardes, si l'équipe du Cameroun, Alexandre Son ne joue pas, Mbia ne joue pas, Nicolas Nkoulou ne joue pas, tu comprends? Qui vont jouer? C'est ce que je veux dire. Dans ce 2014, je dis que si les gars là ne jouent pas, qui va jouer? Tu comprends? bien sûr. Donc, on arrive et tout. Le Bantou avec les Olinga, les ceci, les cela, on arrive à Tunis. Maintenant, on a envie de faire l'équipe. On cherche comment on va jouer. Kana, moi je dis bien que on cherche Kana. Kana doit venir jouer. On demande qu'on va chercher quelqu'un qui va pouvoir jouer latéral droit. On demande à Kana est-ce qu'il peut jouer latéral droit pour dépanner parce qu'on n'avait pas de latéral droit, tu vois. Non? Donc, on va jouer le match pour jouer le match là. Donc, arrivé là-bas, on demande à Kana de jouer latéral. Kana, apparemment, on dit qu'il peut jouer latéral et le gars ne veut pas jouer. Moi, je ne connais pas. Je dis bien que je ne raconte pas une équipe, un truc que je ne connais pas. Donc, on voulait qu'il dépanne. Il a refusé de jouer. Bref, on est parti jouer le match de la Tunisie. On est parti jouer le match de la Tunisie et tout. Les gars, on est arrivé chez le gouvernement. Je crois qu'on est arrivé chez l'ambassadeur. Tu vois, on avait le père d'un joueur qui est loué. Son fils était même là ce jour-là, si je ne me trompe pas. On finit de manger. Donc, le Bantou se lève avec ses gars qui sont entre eux là. Ils se lèvent, ils partent là-bas, ils finissent de manger, ils partent, tu vois. Donc, on est là. Donc, l'équipe est divisée, tu vois, non. Donc, ils se lèvent, ils partent. Nous, on est là et tout. Si on finit aussi, chacun quitte et ils parlent, ils partent, ils vont. Nous, on est là, on finit aussi, on se lève, on avait fini de manger, ils sont partis, nous, on se suit derrière, ils se lèvent en premier, ils partent, non? On avait fini de manger, ils ne sont pas levés sans que. Ils sont pas, oui, bien Voilà. sûr. On a fini de manger, dès qu'on a fini de manger, et ils se sont levés directement, ils sont partis, ils ont avancé, ils ont commencé à partir là-bas et tout, parce que. Et tout. Donc, alors, on arrive maintenant, on joue le match qui se passe là. Et tout. Apparemment, j'apprends. Je te dis bien que je ne dis pas une histoire que je ne connais pas. Je ne connais pas cette histoire.
J'apprends qu'on a dit à Kana qu'il ne faut pas qu'il joue arrière droit parce qu'on a envie de le tuer. Tu vois, non? Que quand il veut dire on va le tuer, ça veut dire qu'on veut qu'il fasse un mauvais match. Ok. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. C'est ce que j'ai suivi. Je ne peux pas confirmer un truc que je ne sais pas parce que moi, je n'ai jamais demandé à Kana ça. Donc, bref, on va jouer le match contre la Tunisie. Et Tange nous sort un match incroyable où Incroyable. on sort de nulle part. Il a sorti le match le jour-là. Donc, on finit alors de jouer. Alors, le match maintenant. Match retour à Yaoundé. Tu vois, non? Match retour à Yaoundé et tout. On s'entraîne et tout. Toujours l'atmosphère un peu tendue. C'est là où j'entends que c'est même au jeu que j'ai appris ça. On dit que oui, le Banto avait dit que, genre, on jouait à Tunis, on ne lui donnait pas les ballons, on ne voulait pas lui donner le ballon. Déjà, moi, en sélection, quand je joue, il y a 2 joueurs qui sont sur le terrain que je cherche parce que c'est des joueurs de ballon. Le Bantou connaît le ballon jusqu'à ce même un peu bon. Tu vois pas, non? Je cherche quand il y a le ballon, je cherche le Bantou ou Sergent Makaya. Parce que c'est des joueurs qui connaissent le football. C'est les gens qui sentent le ballon. Donc, moi, j'aime jouer avec les gens qui sentent le ballon. Donc, dire qu'on ne veut pas lui donner le ballon, on fait un complot, c'était faux. Parce que moi. Ça, je crois qu'il a fait. C'était pas une sortie de back-back. Je crois qu'il a dit ça Donc, c'est pour ça que je dis que en entretien. moi, je n'ai même pas ça. S'il avait suivi ça à l'époque, là, c'est après que moi j'ai suivi ça. Quand il regardait le match de la Tunisie, c'est la dernière fois, c'est là que j'ai suivi que Abibé a dit ça. Tu vois, non? Donc, c'est là qu'Abibé a sorti ça. Mais je te jure que si tu regardais tous mes matchs que je joue avec le Bantou, tu vas voir que c'est à lui que je donne le ballon. Ou à ces gens. Parce que tu ne peux pas dire quoi que ce soit. Quand tu as le ballon au pied, un joueur comme le Bantou, j'aime le donner le ballon parce que c'est son travail. Si ce n'est que ça, là, tu vois, il connaît ça. Donc, dire qu'on a fait un complot pour lui donner le ballon, c'est faux. Ça veut dire qu'on fait un complot pour le Cameroun, contre le Cameroun. Parce qu'avoir le Bantou avec nous, ça nous fait du bien. Tu comprends? Donc, bref, on va jouer le match et tout. On s'entraîne et tout. Apparemment, je te dis bien encore que ce que je ne connais pas. Apparemment, le coach de l'époque nous disait que le Bantou ne voulait pas que certains joueurs de nous jouent. Je te dis bien que je ne confirme pas ça parce que je n'étais pas là quand le Bantou parlait avec le coach ou pas. Tu comprends, non? Donc, je ne peux pas confirmer ce que je n'étais pas. Donc, le coach vient nous dire que le Bantou ne veut pas que les gars, les tels jouent, non? Les gars jouent. Tu vois, non. Moi, je ne pars pas dans la chambre du Bantou. Dis-lui que s'il veut me voir, j'ai le bataillon derrière qui a les choses à lui dire. C'est comme ça qu'il part. Je pars, j'appelle Nico, j'appelle Danny Nunke, j'appelle Aurélien, j'appelle qui encore? J'appelle Ngemo, Chip Shop. Ces gens est là. Achille lui-même est là, Achille Webo est là, lui-même le grand Achille Webo. Et c'est comme ça qu'on entre dans la chambre du Bantou, tous ensemble et tout maintenant. Ces gens prennent la parole. Ces gens disent au Bantou que non, tu sais qu'il y a beaucoup de petits ici que c'est vrai que c'est toi tu les as aidés, mais il faut voir que les petits là, aujourd'hui, ont grandi, c'est devenu des hommes. Donc, il y a des choses que les petits là ne peuvent plus accepter. Et il dit à ces gens que oui, il y a beaucoup de petits, c'est que c'est moi qui ai amené ici tout ça et tout. Ces gens lui disent oui, c'est vrai, tu les as amenés, mais c'est devenu les pères de famille. Tu ne dois plus les traiter comme tu les traitais avant. Donc, il faut accepter que les petits ont grandi et tout et tout. Donc, nous, on était avec le banc. Nous, on était, parce que Dani, nous, qui était venu dans la chambre. Et comme le Bantou, tu sais pourquoi j'aime souvent le Bantou? Parce que des fois, le Bantou te met dans une situation là où, si tu veux faire trop genre là, il te tchakalise. Le Bantou, le jour là, il dit comme ça devant nous tous. On était dépassés parce qu'on était avec Dani, nous, qui était souvent avec nous. Le Bantou dit devant Dani que, il dit devant nous tous que, toi, Dani, je n'étais pas eu avant de venir en Tunisie. Nous tous, on se regarde. On dit, donc, Dani, tu es avec nous ici. Tu causes avec le Bantou. Tu causes avec le Bantou derrière. J'ai dit, nous tous, on s'est regardé. Quand il a dit ça, Nico me regarde, Shoju me regarde, Chicho me regarde, nous tous, on se regarde, on dit, donc, c'est ça que moi, j'aime le Bantou. Hein. J'aime le Bantou. Parce que le Bantou, à ce moment de ces situations, oh, ce grand frère-là, même comme lui et moi, c'est le feu. Le Bantou, Tchakali, seulement que Dani, nous, on ne s'est pas eu avant de venir en Tunisie. Nous tous, on se regarde, on dit, donc Dani, ici avec nous, peut-être, c'est lui qui tchakcha le truc au Bantou.
Ouais, ok. On s'est dit que c'est peut-être ces derniers qui tchak le truc au Bantou ici. On a dit que feu. Donc on s'est regardé comme ça, on dit que merde. Le Bantou il dit oui, grand frère. Il était maman passé de fois, tu dis des choses. Il dit, ce grand frère là, il te jure le Bantou, wallahi. Vous voyez que ce grand frère là, je ne vais pas te mentir, j'aime ce grand frère là, parce que des fois, il va tuer. Il dit, regarde, on reste comme ça, on se regarde. Après maintenant, les autres viennent, les gars parlent, Nico, on dit non, on n'a pas de problème, tout ça. Moi, je dis au grand frère là que, après moi, je dis grand frère, au Bantou que, il faut que tu saches que tant que toi tu es ici en sélection, Alexandre Son, on ne va jamais me voir. C'est toujours toi, d'abord. C'est d'abord toi, tu es là, après je suis là. Si c'est que tu n'es pas là, oui, on parlera d'Alexandre Son. Mais tant que toi, tu es là, on ne parlera jamais d'Alexandre Son. Et c'est normal. Je dis que la seule chose que moi je te reproche, c'est que je ne peux pas être là. On a une maison où il y a 4, 5, 6 chambres. Toi, tu refuses que je dorme dans la chambre, tu veux que j'aille dormir dans les toilettes. Je dis, je ne peux pas accepter, c'est impossible. C'est que ça ne va pas marcher. Donne-moi ma place. Moi, je sais qui tu es. Ne me montre pas qui tu es. Je sais qui tu es. Mais donne-moi juste, je veux que tu me donnes ma place. Mais si tu ne veux pas me donner ma place, c'est là que ça ne va pas marcher. Parce que si tu veux que ça marche, il faut que je sois avec toi. Pour que je sois avec toi, pour qu'on tire le bâton, pour qu'on aille tous ensemble. Mais si tu veux me tchak-tchak alors que les chambres sont baissées, waouh, tu veux que j'aille dormir aux toilettes, ça ne peut pas donner. Donne-moi ma petite place, ma petite chambre, même si c'est même un petit taudis que tu me donnes une chambre pour que je dorme, ça me suffit. Mais ne m'envoie pas dormir aux toilettes alors qu'il y a des chambres libres. Tu vois, non? Donc, c'est comme ça. Un chef n'est pas un chiffon. Tu es un chef. Même dans ta chefferie, là, quand même, les notables, souvent, on leur donne une petite place, quand même, pour assieds-toi un peu quand même à côté de. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est ça que je parlais quand je te parlais de relais, le relais entre les générations. C'est ça que je dis que non. On connaît, quand tu es là, ta place est là en maître chinois. On ne discute pas avoir ta place est là, c'est toi le boss. Mais laisse-nous aussi montrer que quand même, les petits trucs qui sont en bas, laisse-nous aussi quand même ramasser. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis que après, il me dit non, excuse-moi, ceci, cela. Je lui dis que grand frère, et je te dis mot pour mot ce que je lui ai dit. Dieu m'aide, moi je ne mens pas, je ne suis pas quelqu'un qui est en train de mentir. Je ne suis pas là pour faire. Je dis que moi j'accepte tes excuses, mais sache que je ne baisse pas ma garde parce qu'en 2010, j'ai fait une erreur. Quand tu m'as demandé qu'on arrange les problèmes en 2010, j'ai arrangé les problèmes, j'ai baissé la garde, j'ai arrangé tous les problèmes. J'étais content que, bon, peut-être j'ai tout jeté à la poubelle. Tu es mon grand frère, j'ai tout laissé, mais tu es resté me pointer derrière. Mais aujourd'hui, j'accepte tes excuses, mais ma flèche est tendue. Je suis au garde-voie, on ne sait jamais. Si tu lances, je lance. C'est ce que je l'ai dit ce jour-là. Non, je te dis sincèrement, moi, c'est ce que je l'ai dit ce jour-là. Et que ma flèche est tendue. J'accepte tes excuses, grand. On repart dans le bon chemin. Je te jure que si on n'avait pas fait ce match-là, si on n'avait pas fait cette union sacrée-là, avant le match contre la Tunisie, je te jure, c'est là où on a gagné le match contre la Tunisie. Tu comprends, non? C'est là où on a gagné le match. Tout ce qu'on a fait sur le terrain, c'est seulement ce qu'on a fait avant. Tu comprends, non? Donc, justement, que, grand frère, moi, j'ai accepté tes excuses. Et je lui dis à Mbassa, ce jour-là, que tu sais pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que les autres en me disent que, grand frère, je t'aime beaucoup parce que tu es un stratège. Personne ne te comprend. Je lui dis ça à Mbassa parce que les autres étaient là. Tu vois, il s'ambassade, il rit un peu, ils sont un petit soutien, le banc, les souris sont là. Ah, c'est les souris du basmati, c'est pas les souris. C'est le souris. Le cassette 12 oui, le cassé, non, le bantou, c'est le cassé 12 fois, mon frère. C'est le même basmati avec nous. Le assis sort son souris là, il dit, oh. Il s'ambassade, et comme ça, on finit. C'est là où on arrange tous les problèmes, tout. Et tout, on sort là. Tout le monde, c'était la première fois depuis, je te dis, depuis 2000. C'était après, je ne sais pas quelqu'un a fait des problèmes plus tard. Depuis 2000, je te dis, depuis 2009. C'était la première fois où on s'assoit comme ça, on est tous ensemble. Tu comprends, non? On a un objectif commun. Ça veut dire que qualification de la Coupe du Monde 2014, on est assis tous ensemble, on se dit que bon, les gars, on part faire quelque chose. Dès qu'on a fini le jour-là, on a fait le classement, on est parti, on s'est dit, bon, les gars, il faut les gars qui vont jouer le match. Et en plus, à l'époque, la Bédi me faisait aussi mal. Tu comprends, non? Bédi me faisait mal. Donc, on a fait le classement ce jour-là. On fait le classement, on dit, bon, ok. On ne demandait pas, on a dit chip shop. On a dit chip shop, toujours latéral droit. Parce que là, on ne demandait plus, on savait les guérir. Non, chip shop, latéral droit. Bédimo, c'est un très bon joueur. Non, Bédimo, c'est un très bon joueur. Mais là, à ce coton, prends-nous on veut le guérir.
À ce quand on prend les choses dans l'axe Nico, chez Dieu, on a fait le classement. Euh, Moi, il y avait moi au milieu, c'est Jean. Nguemo. Non, pas Nguemo, on avait mis Eno. Ah oui. Et à droite, on a fait jouer un peu, parce que Landry joue un peu ça avec nous en sélection. On a dit que Landry, on met à droite. Il fait comme faux milieu, tout ça là. Tu vois, non? On avait mis Landry et on a mis Webo. Oh non, on n'a pas mis Webo. On avait mis le Bantou et on cherchait notre joueur. Parce que Webo était venu, mais on hésitait de mettre Webo parce qu'on disait que comme il avait fait le match à Yaoundé, les Camerounais voulaient étaient énervés, tu vois, non? Parce que le match qu'on avait fait en Tunisie, les gars étaient un peu énervés contre Webo, un peu les Camerounais, un peu, on se disait que ça va être peut-être un match dur pour lui, tu vois, non? Donc, les gars hésitaient que non, Webo, est-ce que ça va être pour lui, les gars, comment on va l'accueillir, enfin, tout ça, tout ça. Je suis resté comme ça, il te juge, ça m'a dit que, il dit que vous ne savez pas pourquoi le gars insiste, mettez le grand, c'est sûr que le but vient de Bafoussam. C'est comme ça que j'ai dit, c'est que moi j'aime souvent les intrigues. Moi, c'est dans les intrigues, il dit seulement que non, laissez le grand. S'il insiste qu'il veut jouer le match de demain là, c'est sûr que le but vient de Bafoussam. Ça vient de là-bas. Donc, c'est comme ça que on lui demande si tu peux jouer demain. Il dit oui, comment il va jouer. On prend, on prend le classement. On n'a pas mis Mukanjo. On donne le classement, on va donner au coach pour qu'il joue. Non. Le coach, il dit ok, le coach a accepté. Il dit que bon, ok, mais j'ai juste une remarque, j'ai juste euh, des modifications à faire seulement, un seul changement. Il dit que lui préfère jouer Mukanjo à droite à la place d'Engemo. Et c'est comme ça que on dit à Landry, c'est vraiment quelqu'un d'ancien, vraiment, lui ne dérange pas, il a seulement dit que si c'est le coach qui décide, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça que Mukanjo commence le match. Tu vois, non? Et le coach avait raison, parce que c'est que Mukanjo a montré le jour du match là, il a fait un superbe match. Tu vois, non? Donc, troisième minute, on part au stade, on quitte du stade et tout ça là. Avant d'arriver au stade, on est dans le bus, les gars ont le classement, on donne le classement et tout. On dit qu'on voit sur nous que, mais comment ils ont fait pour avoir le classement et tout, et tout, et tout. Donc, bon, ça, on est en train de chanter dans le bus, on chante, on est tous ensemble, on chante, on est content parce que troisième minute, on entre au stade, troisième minute, Achille Webo, Kwemo, le grand Webo, pied gauche, croisé, dedans, le stade se lève, le bantou se lève, il dit, ce n'est pas lui que vous voulez tuer, ce n'est pas... et que le grand Webo met dedans, troisième minute, croisé dedans, on jubile tous, on est content. Je dis que le jour-là, on était, mais ce n'est pas lui, ce n'est pas lui que vous voulez tuer, le voilà ici, là, c'est lui qui nous qualifie. Et il avait mis dedans. Et le match, le jour-là, je te jure, le jour-là, on a fait un match vraiment, c'était un match incroyable. C'était difficile, mais la Tunisie vous a mis la pression. Il t'a déjà joué le jour. Non, en Tunisie, oui, mais à Yaoundé, on les a maîtrisés. Ah oui, oui, en Tunisie. C'est Itan qui a fait tout le match aller. C'est lui qui a fait tout le match. Ils connaissaient le stade. À Yaoundé, on a joué au football, c'était propre. Peut-être que c'est ce qu'on a fait la veille, là. C'est ça qui nous a fait que on se qualifie, parce qu'on était tous vraiment, tout le monde était dedans, hein. Le Sergent Makaya, le stade de jour, on joue en une touche. C'était tac, 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 tac. C'était beau à voir, tu vois, non? Et en plus, quand on est parti en Coupe du Monde, honnêtement, quand on est arrivé en Coupe du Monde, ça va, hein? C'était pas... En Coupe du Monde, ce qui nous a tué en Coupe du Monde, c'est parce que on discutait les primes à 4 heures du matin, tu dors, on t'appelle que viens, tu as un match. C'est que les Camerounais ne savent pas, ils bavardent. Tu dors comme ça, tu dors, tu es au lit, on te dit que tu te réveilles, lève, tu n'as pas discuté les primes de match. Toi, tu dois jouer un match. Le football, c'est un outil de travail. Le corps, c'est un outil de travail. Le corps, bien sûr. Tu es en train de dormir 1 heure, 2 heures, tu vas discuter les primes de match. Alors que tu dois te reposer. Mais le Camerounais ne veut pas entendre que, ils ne savent pas ce que l'on vit. Il ne veut pas entendre qu'il veut seulement te voir sur le terrain. On était épuisés. Tu entres sur le terrain, tu es mort d'abord parce que toute la nuit, tu ne dors pas. Tu discutes un truc. Tu discutes l'argent qui avait été prévu dès le départ. Alors que les autres sélections, c'est ça la différence.
Les autres sélections, tu arrives, tout est après. On est à tout arranger. Et au Cameroun, tu discutes les primes de match jusqu'à. Tu es fatigué, même tu t'assois sur la chaise comme ça. Parce que ce n'est même pas d'abord la chaise n'est pas appropriée. Tu te mets quand le banc, le dos te fait mal d'abord. Tu discutes. Les gars ont le basmati, ils disent qu'ils n'ont rien. Ils ont ça, c'est là, là. Le gars veut que tu C'est dises là. que non, non. Et, Que quand, non. Il dit que c'est déjà là. Les valises sont prêtes. et à l'époque, là, Après, on commence à vous donner ça à compte-goutte. à l'époque, là, c'était grave. Quand on dit qu'on voyage, il y avait même plus de dirigeants même que les joueurs. Les joueurs, même de fois, même, tu ne t'assois même pas. Quand tu dois aller jouer, c'est toi qui joues. Il y a plus de dirigeants. Après, tu entends que non, ils sont allés faire ceci, ils sont allés faire cela. C'est un journaliste là, camerounais là, je ne sais pas qui là, à l'époque en 2010 là, qui nous avait tué. Si c'est Jean Nambena, si c'est qui. Non, pas Jean Nambena. Ce n'est pas Jean Nambena. Jean Nambena, c'est un journaliste vraiment camerounais qui fait bien son boulot. Comment il s'appelle? Lunus Pascal Fouda. Lunus Pascal Fouda, c'est lui qui est venu en Coupe du Monde. En 2010. Comme il avait pris le En basmati. 2014, tu veux Non, dire? en 2010. Pas En 2010, ok. Jean Nambena, lui, c'est un journaliste, c'est quelqu'un qui défend les valeurs. C'est un bon gars, Jean Nambena. Oui, parce que c'est pour ça qu'on lui avait donné Non, le capitaine. Jean Nambena, c'est un monsieur que je respecte toujours et que je vais respecter. Mais c'est le journaliste Luis Pascal Foudala. Comme il avait pris le basmati à l'époque en 2010, là, il a failli nous tuer. Il dit que quand on marque le but au Cameroun, on jubilait sur le banc de touche. J'ai Wanda sur le père là. C'est là qu'il a compris que le pouvoir du basmati est. Le pouvoir du basmati, le riz. Aïe, aïe, aïe. Le riz peut te rendre. Le riz fait que tu dis n'importe quoi. Le gars se place à la télé. Le gars se place à la télé. Il dit que le Cameroun, on marque les buts, nous on applaudit sur le banc de touche. On est en train de danser. Comme on marque le but au Cameroun. Mais. Comme il avait mangé le basmati, il mangeait le riz, non? Le riz là. Il était parmi les gens qui mangeaient le riz. Donc il racontait. Je te jure. Quand tu bavardes, on a vu de ces choses-là. L'équipe nationale du Cameroun, j'ai vu de ces choses dans cette équipe nationale du Cameroun. Quelqu'un voit comment on a mis l'œil dans ton doigt. Il se met à la télé, il dit que non, c'est toi qui as mis le doigt dans l'œil. Moi, je te jure, qu'il y avait des choses dans la sélection là. Le problème, c'est que, tu sais, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce que les acteurs, même ceux qui ont vécu ça, ne parlent pas. Tu comprends, non? C'est ça le problème. C'est ça qui ne parle pas. Ils vont parler. C'est pour ça que je t'ai dit que quand tu arrives chez les médias, généralement, tu fais table rase, tu prends le temps de dire. Enfin, il y a toute vérité. On dit souvent que toute vérité n'est pas bonne à dire. Non, il faut laisser. Non, laisse. Ce n'est pas ça. Il y a les vérités. Je vais te dire quelque chose. Il y a les vérités. Ce qui se passe dans le vestiaire. J'accepte que. Il y a des choses qu'on ne règle pas en public, tu comprends. Mais quand on est en train de t'humilier, il faut laisser. Tu as vu où dans un truc seulement que c'est les autres seulement qui ne sont pas bien. Non, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Je te jure. C'est que tout ça, c'est les grands là qui ont des mots de but. Mais c'est que les grands là croyaient qu'ils étaient bons, mais ils avaient affaire à un stratège pas possible qui les a chacalisés un à un. Et c'est bien fait pour eux. C'est bien fait pour eux. Il les a tchakta parce que je pense qu'il était dans le bon, enfin, on va dire dans le bon camp, entre guillemets. Parce que si tu as le coach avec toi, si tu as le coach avec toi, et que tu veux prendre enfin, tu veux avoir le pouvoir, oui, tu as la possibilité. Tu sais ce qui nous a sauvés après nous? C'est parce que les autres coachs qui sont venus après Paul Le Guen n'étaient pas avec le Bantou. C'est pour ça qu'on était un peu plus fort. Tu vois, non? Mais je te promets que quand Paul Le Guen est venu, je pense que peut-être les aînés là, ils étaient un peu plus nombreux, ils pouvaient former un bloc pour que les choses se passent autrement. Tu vois, non? C'est mon avis. Parce que, donc je pense aussi que les aînés avaient déjà formé un quatuor, un bon quatuor là en fait, c'est que les décisions se prenaient en groupe. Et quand les décisions se prenaient en groupe comme ça, même le Bantou était dans le groupe qui prenait les décisions, le groupe décisionnaire. Mais quand Paul Le Guen est arrivé, ce n'était plus les décisions qui se prenaient en groupe. C'est là où le problème se pose. Oui, non, je sais. Oui, parce que j'ai le commentaire que non,
avant, là, quand on faisait, mais c'est le père Kalae, là, Oui, non, ça c'est clair. Marco, là, tout Le problème est Jérémie, que là, donc tout le monde dit que c'est bon, pour ça voilà, on que fait je comme suis à ça, on fait côté comme dit ça, que comme ça. c'est parce que c'est eux-mêmes les anciens là c'est eux qui ont créé tout ça là, tu comprends non? Sinon, Mm. ça ne va pas se passer comme ça. Du tout. Je pense que c'est eux qui ont laissé quelque chose à un moment donné. C'est pour ça que je dis que eux pensaient, ils ont pensé à autre chose, mais ils avaient affaire à quelqu'un qui avait, lui voyait la Oui, qui vision avait était loin. son plan d'action. Qui avait son Non, plan même pas le plan d'action. là, c'est juste qu'il voyait loin, c'est quoi. Le problème c'est que à un moment donné, le Bantou savait que tous les gars là sont en train de vouloir le frapper. Tu comprends non? Donc lui, il les Mhm. voyait, il riait seulement. Parce que lui, il était un grand maître chinois, c'est lui qui les contrôlait. Il avait le 4-4-2, c'est lui qui plaçait seulement. Tu vois, non? C'est eux, ils pensaient contrôler le Bantou, mais il y avait beaucoup d'autres. Il y avait aussi certains aussi. Il y avait aussi. Il y avait aussi. Il y avait aussi certains gars aussi dans le système que quand ils bavardent ici, quand ils voient le Bantou, ils demandent quelque chose au Bantou les tchouk. Oui, oui, oui. On ne tente de rien. C'est comme ça. Waka, Je waka, te dis la vérité, waka. non. C'est comme ça. Non, Donc, à un moment donné, tu vas faire quoi? Tu vas seulement accepter. l'équipe nationale. Notre équipe nationale. Non, l'équipe nationale, c'était la magie. Et c'est ça que c'est le truc que nous on chérit le plus, nous les Camerounais. Oui, On aime notre équipe nationale à mais mort. le problème, c'est que l'équipe nationale ne dit jamais la vérité. C'est ça le problème, que c'est aussi certains journalistes qui ont aussi gâté l'équipe du Cameroun. Parce qu'on ne lâche jamais la vraie information. Mm. L'information, on donne seulement ce que, voilà. Si tu tchakchas le basmati, c'est bon. Non? Tu, es- tu es tchakalisé par le basmati, c'est que tu es mort. Faut oublier. On te casse une fois. Parle de quoi? On te chakalise tous les jours. Tous les jours. Non, voilà, il a fait comme ça. Non, ils ont mal fait. Les petits ont fait comme ça. Je te dis que c'est comme ça. Parce que comme toi, tu ne fais pas, comme tu ne fais pas comme on veut, ça devient un problème médiatique. Là, oh, Mhm. il a cessé, il a fait ceci, il a fait cela, pourquoi? C'est pour ça que, oui, oui, oui. Oui. Regarde, mon gars, tu travailles ta part. Ce que je comprends pas, c'est que les gens, regarde, tu travailles ta part de, Tu travailles dans cette. Vous faites le même métier. regarde, tu travailles ton basmati, je comprends. Parce que les gens, souvent, les gens ne connaissent pas la vérité. C'est ce qui est mauvais, c'est que les gens bavardent les choses qu'ils ne connaissent pas. Tu comprends, non? Les gens bavardent souvent, Mm. tu restes comme ça, tu dis que, merde. Quand tu restes comme ça, tu entends les commentaires que, oh, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci, il a fait cela. Je wonder seulement ce que je dis que si on pouvait seulement vraiment vous dire la vérité, vraiment, comme. Mais je dis seulement que j'accuse tous les grands là. Parce qu'il y a beaucoup de grands là qu'on a lavé là partout. Les gars venaient seulement, ils ne disaient rien. Donc, il s'est Ah, passé fait ça. oui, c'est le charisme qui parlait. Bon, ce sont les choses qui sont arrivées. On espère que ça va avancer. Que ça Non, va changer en tout temps. non, c'est fini, non. Ça va encore parler. Les autres sont en train de vivre le temps. Le temps est passé. Vladimir Poutine. Oui, le Poutine. Vladimir Poutine. Le mot, c'est comme ça. Bon, Le temps change. Maintenant, les autres vivent pour eux, ce n'est plus la même chose. C'est seulement oui, c'est un peu la même chose. Moi, ce qui m'énerve seulement, c'est que je dis tous les jours qu'il faut que les gens là, ils arrêtent de parler dans les chambres. Ils sont tués, baba, oh, quand ils sont là, ils baba des commentaires, oh, quand ils sont chez eux à la maison, oh, ouais, oh, ceci, c'est là, c'est là, c'est là. Baba, tués dans les chambres. S'ils ont quelque chose à dire, qu'ils aillent prendre l'homme fort, qui les a chacalisés, ils disent les choses. Le reste là, c'est pas notre problème. Mais quand tu chacalises même dans les trucs là, même dans les anecdotes et tout ça, si tu vas sur un plateau télé, on te prend à partir après. Hein. Qui va te prendre la partie? Mais on a vu tout le temps, non? Tout le temps, on a sorti une anecdote pour Et faire il a rigoler le sorti une monde. anecdote. Tu dis bien qu'il sort une anecdote pour faire rigoler le monde. Moi, on te parle des histoires que les gens ont vécues. Tu dis que c'est une anecdote. Si on te dit qu'on t'a giflé, tu reçois un gifle. Ah, ça, c'est une anecdote. Tu vas leur dire au truc là-bas quand t'as giflé. Toi aussi, toi, tu es un père de famille, tu vas aller à la télé et dire aux gens que on m'a giflé, il n'a rien fait. Hein. Tu vas dire quoi? Mais Tu vas faire comment? Mieux tu réagis là une fois. reste alors tranquille. Ne pas parler les Ne chercher dans pas les parler des chambres, dans chambres. les chambres. C'est ce que des reproches. Tu connais les gens qui les bavardent souvent. Juste souvent que arrêtez souvent de bavarder. Il ne veut pas que vous Sans bavardez. quoi? Bavarder quand vous parlez en face. Arrêtez souvent les trucs dans les chambres là que tu t'es là, dit que non.
Oh, moi, c'est ça qui m'énerve sur les gens là, c'est que les gens sont en train de bavarder derrière. Si tu as un truc, dis. C'est pour ça qu'on dit que il est têtu, il est ceci, il est cela. Moi, je dis la vérité, quand c'est pas bon, je dis que c'est pas bon. C'est ça le problème. Mais comme tu ne tchak pas le basmati, on prend seulement un tir sur nous. Tu vas faire comment? Yo, parce que ça ne sort pas. Ok. Mais c'est comme ça. Oh. Mais je sais que je partirai, au moins je serai digne de moi parce que j'ai défendu mes valeurs. Mes valeurs, ce n'est pas de vouloir que quand tu as raison, mon frère, on ne va pas te marcher dessus. Si tu as tort, j'accepte encore. Si j'ai tort, oui, je me laisse. Mais quand je vois que Ouais, j'ai raison, non, ça ne on chakalise a pas. dit que Kameni n'est pas un exemple pour lui. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi? Que on en a dit que Kameni, c'est quelqu'un qui a te posé une question là. On en a dit que Kameni n'est pas un exemple pour lui. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne peux pas parler de ça. Moi, je sais que Kameni, c'est un exemple pour beaucoup de footballeurs africains ou je ne sais pas quoi. On en a ses raisons, je ne sais pas. Mais pour moi, Kameni, c'est une référence, hein. Ce n'est même pas à demander. Kameni, c'est une référence. Ce n'est pas seulement. Hum, Après, c'est lui qui sait. Mais moi, mon Voilà. avis personnel, en tant que quelqu'un du métier, Carlos Kameni, c'est une référence pour beaucoup de générations. La nouvelle génération, l'ancienne génération, beaucoup de gens sont identifiés à lui. Donc, Mhm. moi, c'est mon avis. C'est comme ça. Ouais, ouais. C'est comme ça. Après, tu vas faire comme. C'est ça, on appelle ça que les avis personnels, non? Les avis personnels divergent. Donc, de personne en personne, tu as les Bon, gens qui aiment. Il y a des gens qui aiment tel style de jeu, il y a d'autres qui n'aiment pas tel style de jeu. Mais bon, comme tu dis, oui, en règle générale, quand c'est bon, c'est bon. ouais, ouais, c'est pour ça que je dis que. Après, c'est lui qui sait pourquoi il dit ça. Je ne peux pas te Hum, dire. hum. Moi, je parle parce que je connais le domaine. Je sais que Idriss Carlos Kameni, c'est un Mais tu peux avoir gardien. raison qu'il n'a jamais dit ça. Peut-être qu'il n'a aussi jamais dit ça. Non, moi, je ne Peut-être sais pas. Moi, on a souvent moi, je Oui, ne, parce que moi j'ai vu l'info, j'ai vu un truc, c'est quoi? C'est une capture d'écran sur un journal camerounais ou je sais plus trop quoi, je sais plus d'où ça sort. On a Hmm. donné. C'est la magie. Un million quand je parle quoi. Que? Non, je cherche une autre question là. Le prochain projet de ta carrière est toujours en Europe ou ailleurs? Canon de Yaoundé. Les Mekpok Mongonda. Oui, Les oui, Mekpok Mongonda. oui. Canon C'est de là-bas. Yaoundé. Alex, parle-nous du Barça maintenant. Ah oui, tu veux parler Benit de Blessman. Le meilleur joueur de tous les temps au Cameroun. Le meilleur joueur de tous les temps au Cameroun, c'est Roger Mila. C'est comment de jouer avec Léo Messi. C'est comment. Léo, ça on parle encore de Léo, mon frère. Est-ce qu'on parle encore? C'est vrai que. Mais bon, les gens demandent ta sensation. Tu t'es senti comment d'arriver au vestiaire du Barça? Non, c'est un vestiaire comme tout le monde. C'est un vestiaire. Rien, honnêtement, rien. Pas. C'est pas effrayant, c'est pas, il Non, n'y a c'est pas pas la même chose. Le problème est l'adrénaline, il que n'y a pas. c'est pas ça. Le problème est que c'est que j'étais un joueur, j'avais connu beaucoup de choses. Quand je suis arrivé à Arsenal dans le vestiaire, ça m'a fait quelque chose parce que je sortais du centre de formation, j'avais Thierry, Dennis Bergkamp, tout ça. Mais Hum. quand je suis arrivé à Barcelone, j'avais à jouer contre eux, je connais les joueurs, je connais la qualité des joueurs. C'est pas la même chose. J'étais un Hum, homme. hum. Quand je suis arrivé à Arsenal, c'est des gens que je vois à la télé tous les jours, donc c'était différent.
Ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que tu avais déjà une, oui, tu avais quand même une certaine notoriété déjà en arrivant. Barça, néanmoins, on peut prendre en compte que le Barça, voilà, c'est le Barça quand même. Le Barça, Non, les gens c'est le parlent, Barça. les Et gens, effectivement, tu avais même déjà joué avec Chess. les gens parlent, quelqu'un parle, il dit, je suis objectif. Non, non, les gens bavardent peut-être, ils vont bavarder. Moi, je dis encore que le football, le Bantou est là. Il n'y a même pas question, le Bantou connaît le ballon. Ce n'est même pas à demander. C'est l'un des meilleurs joueurs que le Cameroun n'a Que jamais eu. l'Afrique même est connue. Que Non, l'Afrique est connue, oui. oui, Oui. que l'Afrique même, mais je Mm. dis, mais le meilleur joueur camerounais, vert ou jaune, c'est Roger Mila. Ça, il n'y a même pas faute. Le meilleur joueur camerounais que vert ou jaune là, c'est Roger Mila. Maintenant, le meilleur joueur camerounais de tous les temps à l'étranger, c'est le Bantou. Le meilleur joueur Mm. camerounais de tous les temps à l'étranger, je mets le Bantou, il n'y a pas mieux. Mais le meilleur joueur camerounais avec le vert ou jaune, si le vert ou Ou jaune, jaune. c'est Roger Mila. Voilà, c'est Pourquoi? mieux expliqué, oui, Il c'est me bon. dit pourquoi Roger Mila? Parce que Roger Mila a fait gagner le Cameroun. Roger Mila a gagné quand il était Roger Mila. Et Roger Mila a fait connaître le Cameroun à l'international quand le Non, Cameroun n'était pas encore connu. En 1980, que ce soit en 90 ou en 82, il a ouais. fait, il a fait Le ban... de bonnes il ne prestations faut, à il l'extérieur ne faut avec pas. l'équipe du Cameroun. Je dis bien que le Bantou, c'est le meilleur joueur camerounais de tous les temps à l'étranger parce que quand le Bantou est à Barcelone, c'est là où nous, tous les Camerounais, même moi qui suis là, tous les Camerounais, on était à fond parce que les gens étaient à fond sur Barcelone, c'est à cause du Bantou, parce qu'il défendait, il a mis le drapeau Là-bas, du mm, Cameroun mm, là à un certain niveau. Mais maintenant, bien avec le sûr. vert ou jaune, c'est Roger Mila qui a mis le Cameroun là, là. C'est ce que je dis, c'est pour ça que je dis que la notoriété du Cameroun, par exemple, vient l'une Non, des parties. les gars comparent, Et les gens mettent le Cameroun, on connaît le Cameroun, c'est grâce à Roger Mila, hein. à Roger 90, hein. Mila, bien sûr, C'est Roger Mila 90. qui a donné la notoriété au Cameroun. Si on ne connaissait pas le Cameroun. Après le Banto, maintenant, avec Barcelone Non, venu encore, mais je dis, quand je dis bien que le meilleur Camerounais à l'étranger de tous les temps, c'est le Bantou. Mais le meilleur joueur camerounais de tous les temps, c'est Roger Mila. Il y a pas photo. Roger Mila, c'est lui, c'est Roger. mm, mm. C'est comme ça. C'est ton avis. Enfin, si on te Non, demande ton avis, tu donnes non, ton avis. non. Non, ce que je veux dire, c'est Moi, je qu'il dis y a la des gens qui vérité, vont, hein. il y a des gens forcément dans ton live qui vont contester peut-être ton Non, avis. parce que Celui qui dit que tu n'es pas objectif, il dit ça pour sa gueule, tu vois. Mais toi, tu as donné ton avis et tu as non, donné les raisons c'est que les gens de ne ton choix. c'est que moi je dis bien que quand tu Mm, regardes Coupe d'Afrique 2000, le Bantou n'est pas le patron, c'est Mboma. mhm. 2002, le Bantou n'est pas le patron, c'est Mboma. C'est C'est encore toujours Mboma, Mboma. oui. 2006, le Bantou est le patron, le Cameroun ne gagne rien. 2008, le Bantou est le patron, le Cameroun ne gagne rien. 2010, le Bantou est le patron, le Cameroun ne gagne rien. 2014, le Bantou est le patron, le Cameroun ne gagne rien. Tu comprends, non? Donc, c'est Mm. simple. Cameroun, en 2002, 2002, 2010, Je suis là, Patrick, Hugo. c'est Patrick Mboma. Laurent était même ailleurs. Le Bantou était un jeune joueur qui avait fait des matchs, qui a bien fait, mais ce n'était pas lui le boss. Quand le Bantou a pris l'équipe du Cameroun, c'était en 2006. C'est lui qui est devenu le patron de l'équipe du Cameroun. Et malheureusement, de 2006 jusqu'à ce temps-là, le Cameroun n'a rien gagné. Mm. Non, c'est ce que je dis, hein. C'est un point de Non, vue je dis la défendable. Ce que vérité. tu dis là, Non, je te non, dis sincèrement, quand le Bantou était le patron de l'équipe du Cameroun, on n'a pas gagné. Quand Patrick Mboma était le mm, patron du Cameroun, le Cameroun a gagné. on a Quand gagné. Roger Mille était Mm, le patron du Cameroun, le Cameroun a gagné. Tu mm, comprends, non? En mhm, 2000, je vais te mhm. prendre un exemple. Quand je dis que, je vais te dire que en 2002, en 2008 par exemple, moi je dis 2008, tu vois, non? En 2008, c'était le Bantou qui était le, Le le, meneur. le meneur, tu comprends, non? Nous, on est parti en 2008, Mhm, on était les Chop Nanga. Tu comprends, non? Après, on est devenus mhm, les mhm. joueurs un peu qui ont pris une petite importance, un peu, tu vois, je veux dire. En 2002, Ouais. quand le Bantou partait à la CAN en 2002, en 2000, je crois en 2000, il était comme nous. Mm, bien Il sûr. partait aussi en Chop Nanga. Oui, Tu oui, vois, oui. Patrick Mbo, Il n'était même pas, il c'est pour ça n'était que pas je dis appelé à c'est pour ça commencer. que je dis Sauf qu'il que était oui, comme voilà. nous. Quand je dis qu'il était comme nous, il était un peu en Chop Nanga. Je veux pas dire qu'il avait quand même fait, parce qu'il était en Coupe du Monde 90, il avait quand même fait un petit 98. en 90, mais il dit qu'il Mm, n'était pas en patron. Il dit il était là, mais il était pas un boss.
Tu vois ce que je veux Voilà. dire, non? Non, Mais je comprends. en 2002, il n'était pas un boss. En 2000, à partir de 2006, à partir de 2005, quand les Batim Boma sont partis, 2005 et tout ça, là, en 2006, le Bantou était le patron de l'équipe du Cameroun. 2006, 2008. De partir de 2006, c'était lui quand on parlait Cameroun, on parlait de Samuel Eto'o. Mhm. Tu comprends, non? Mais Bien sûr. de 2000, en 2002, quand on parlait du Cameroun, on ne parlait pas de Samuel Eto'o. On parlait de Patrick Mboma. Il parti un moment. Tu comprends, non? On parle. Enfin, du groupe. Vraiment Oui, un oui, groupe mais bien. c'était un groupe de joueurs, mais le patron de ce groupe de joueurs, c'était Patrick Mboma. Tu comprends, non? Mhm. Donc, Oui. ce n'était pas Mais il y a le. quelqu'un Hein? qui a soulevé un point enfin, important ou crucial. Il fait partie des meilleurs buteurs de la Coupe d'Afrique 2002. Je ne dis pas le contraire. Quatre ou cinq Non, réalisations. je ne dis pas le contraire. Ce que tu ne comprends pas, je te dis qu'il n'était pas le patron de l'équipe nationale du Cameroun. Mhm. Tu comprends, non? Je suis En d'accord. Et moi, 2000, c'est ce que en 2000, je partage ton avis. en 2002, quand on parle du Cameroun en attaque, c'est Patrick Mboma d'abord, Mboma magique. Tu comprends, non? En Mhm. 2002, on parle d'abord le Cameroun. Quand on parle de 2000, 2002, on parle de Mboma. Tu comprends, non? Mais à partir de Mhm. 2005, 2000, à partir de 2005, 2006, quand on parle du Cameroun, c'est Samuel Eto'o. Samuel Eto'o. Tu comprends, non? C'est comme Bien ça. sûr. C'est comme ça. Jusqu'à on a parlé de Samuel Eto'o de 2005 jusqu'en 2015, c'était lui le boss. Mais de Mhm. 2000, allant de 2018 en 2002, ce n'était pas lui le boss. De 2006 en 2000, tu veux dire, en descendant, avant 2006, avant donc de Oui, 2005 en 2000. oui. Oui, tu as raison, enfin, tu dis exactement ce qui est. Non, moi je sais, je te dis bien que Mais quand maintenant, je ne sais pas sur quelle perspective la personne qui te pose la question de savoir qui est-ce que tu penses qui est le meilleur joueur de tous les temps du Cameroun. le meilleur Je joueur de sais pas tous si les la temps du personne Cameroun, englobe le meilleur joueur de tous les temps du Cameroun, je te dis bien que, je te dis bien que, ouais, du de l'équipe Cameroun, c'est nationale Roger djibouti. Mila. Moi, je dis Roger que c'est Mila. Roger Mila. Tu comprends, non? Mhm. Je dis que c'est Mhm. Roger Mila. Les Camerounais, le Camerounais, on a aimé tous le Bantou avec Barcelone. Hein. C'est là où on a commencé à aimer le Bantou. Hein. C'est avec Barcelone. Mhm. Tu comprends, non? Mhm. Roger Mhm. Mila, Mhm. nous, les Camerounais, on aime Roger Mila. C'est l'équipe nationale du Cameroun. Bien Moi, sûr, bien sûr. On l'a pas vu jouer à Montpellier ou j'ai encore. Abassia, On l'a pas vraiment personne vu ne l'a jouer vu. à Nous, on Bastia, l'a oui. pas vu. Peut-être c'est nos Mhm. parents qui Mhm. l'ont vu, mais nous, on n'a pas vu Roger Mhm. Mila. Mhm. Roger Mila, c'est les Coupes du Monde là où on a commencé à voir le violon et danser. Non. Tu comprends, non? Mais, je dis encore que, moi, c'est mon avis, hein. C'est mon opinion à moi. C'est mon avis à moi. Tu comprends, non? Mais je te dis que Mhm. le meilleur joueur camerounais de tous les temps de l'étranger, c'est le Bantou. Il n'y a pas photo. Mhm. Tu comprends, Mhm. non? Le Bantou, c'est un joueur Oui, le Bantou, c'est un joueur qui a un talent unique. bien Tu vois, sûr. non? Il ne s'est jamais comparé à qui que ce soit, hein. Moi, Ahmed ou pas, il ne s'est jamais je te dis comparé à seulement qui que ce que soit. moi, par exemple, moi en sélection, le meilleur joueur avec qui j'ai joué en sélection, c'est le Bantou. Il n'y a même pas Mhm. photo, loin de là. Tu comprends, non? Parce que le Bantou, c'est un joueur que quand tu avais lui sur le terrain, tu es sûr qu'à tout moment, il peut te décanter une situation. Tu comprends, non? Tu sais qu'à Oui, bien tout sûr. moment, parce qu'à tout moment, le Bantou peut te décanter une situation. Quand il a la balle déjà, il attend même 3 ou 4 adversaires. Parce que là, c'est Mhm. crochet. Quand il est à Mhm. la surface, là, il est dangereux à mort. Regarde le but qu'il nous a marqué contre le Togo à Yaoundé. Oui, Enroulé. il sort Tu enroulé. comprends, non? Aïe. C'est un génie. Lui, c'est quelque chose que le grand frère là connaît le ballon. Si tu parles mal du Bantou à faire ballon, hein, En fait, c'est que ballon, tu es c'est que jaloux. tu as menti. Le Oui, Bantou bien sûr. connaît le ballon jusqu'à ce n'est plus bon. Tu comprends, non? Mais Mhm. moi, je te dis, des choses que je suis en train de voir par rapport à, à l'objectif de ce que le, le Cameroun, tu vois, non, je veux dire que nous, les joueurs camerounais qui avons apporté, tu comprends, non? Je veux dire que les joueurs Mhm. camerounais qui ont apporté, le Bantou a apporté à l'équipe nationale du Cameroun aussi à son temps, mais il ne nous a pas donné ce que les autres nous ont donné. Don donné. Tu comprends, en tant que leader, quand il était leader. Fair enough. Tu comprends, non? Fair enough. Quand il était leader, il Mhm. n'a pas donné ce que les autres ont donné. Tu comprends? En 2000, en 2002, il faisait partie du groupe, il a contribué dans le ceci, mais il n'était pas